qu'est-ce que c'est que Dune? Dune, c'est un univers de SF qui se passe en 10191, qui parle de grands thèmes, comme par exemple le pouvoir, comme par exemple l'ambition, la famille, la fraternité. Il y a de grandes factions qui se sont formées tout au long de l'histoire. On a connu des immenses périodes, comme par exemple le djihad butlérien, qui parle de machines pensantes. On a poussé l'ordinateur à avoir une telle conscience de lui-même qu'il s'est mis à se mettre en tête d'éradiquer l'espèce humaine. Et c'est à ce moment-là où l'espèce humaine s'est dite qu'on allait arrêter de pousser l'ordinateur plus loin. On allait, nous, en tant qu'espèce, réfléchir comme des ordinateurs. Et c'est là où sont nées les grandes factions, les maisons de noblesse, le Bene Gesserit, les Mantas, qui sont mis à réfléchir plus rapidement que des ordinateurs. C'est là où l'élite de l'humanité s'est instaurée. Donc les milliers d'années se sont écoulées, et on se trouve aujourd'hui en 10191 où tout tourne autour d'une planète qui s'appelle donc Arrakis, Dune, qui produit une denrée unique dans l'univers, qui permet d'élever les consciences, qui permet d'atteindre des niveaux mentaux, des niveaux de conscience jamais égalés. Par exemple, les voyages subspatiaux qui sont commis par une faction appelée la Guilde peut le faire uniquement en surconsommant de l'épice, car son esprit voyage à travers l'espace et le temps et peut à ce moment-là tracer la ligne qui permet derrière de pouvoir voyager sans encombre. Et c'est pareil avec les autres factions, en consommant de l'épice. Alors évidemment, on développe certaines formes d'addiction ou certaines problématiques secondaires, mais ce qu'on y gagne au-delà de tout ça est sans commune mesure extrêmement enivrant. Et sur Arrakis, donc une planète avec 2 lunes, une planète désertique à perte de vue, il y a ce que tu disais, Fred, c'est-à-dire la présence à la fois de peuples mystérieux qu'on appelle les Fremen, hein, mais aussi d'autres choses, ces fameux grands vers des sables, hein, qui sont un peu comme le ver d'une pomme. Ici, ils étaient là avant et ils seront là après. Et on joue aujourd'hui sur des événements qui se déroulent juste avant ceux du film et juste avant ceux du livre. Donc on n'avait pas besoin d'avoir lu ou d'avoir vu le film de David Lynch, qui est pour moi bien, mais c'est pas la question. Donc voilà. Et aujourd'hui, les joueurs vont incarner des personnages qui sont issus de périodes antérieures. Vous jouez d'anciens criminels de guerre qui ont été mis en stase, hein, et vous avez été vendus, revendus, et au final, vous avez été achetés par la guilde, qui sont spécialisés dans le commerce. Et donc, ils louent vos services pour peut-être, vous, un jour, espérer la liberté. La liberté de voir votre prison, finalement, finir. Et peut-être que ce sera aujourd'hui sur Arrakis, peut-être que ce sera dans 100 ans. Vous vous connaissez pas depuis le début, parce que certains d'entre vous viennent de périodes différentes. Vous avez peut-être même des milliers d'années de différence, les uns par rapport aux autres. Mais vous êtes déjà arrivé d'être réveillé à différentes périodes pour faire une mission, et après vous faire réendormir, vous faire réveiller. Et vous êtes plus ou moins pas loin de votre liberté tant espérée. Et aujourd'hui, vous êtes réveillé pour une mission. Je vais vous proposer de parler de vos personnages très rapidement. Alors, vous n'avez pas de nom parce que quand vous avez été réveillé, quand vous avez été mis en stase et acheté par la guilde, qui a un devoir de neutralité, quand vous avez été acheté par la guilde, eh bien, votre nom a été effacé des livres d'histoire, a été effacé de vos dossiers. Vous avez donc un numéro. Vous êtes l'appelé. L'appelé 7, l'appelé 101 et l'appelé 22. Donc, l'appelé 7. Parle-nous un peu de ton personnage. Eh bien, l'appelé 7 s'appelle toujours l'appelé 7, il n'a pas repris d'autre nom parce que dans ce vaste univers, on n'est qu'un numéro, et ça tombe bien puisque l'appelé 7 est un contrebandier. Hein, vous comprenez, c'est pas facile la vie de contrebandier, surtout avec ces histoires de voyage temporel et tout. Des fois, il y a une époque, ça c'est légal, à une autre, c'est pas légal. Alors, t'as vite fait de faire une erreur, d'être jugé pour contrebande, alors que toi, t'es juste un honnête marchand. Voilà. On te fout en stase, on te réveille tous les 1000 ans pour aller faire des missions. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais il le vit bien. Donc voilà, l'appelé 7 sera le contrebandier de l'équipe. Il a pas grand-chose à foutre. Si je peux me permettre, si je peux te citer, tu es le gars qui va foutre la merde et se cacher derrière le personnage de Fred, c'est ça, hein? C'est exactement ça.
Exactement, c'est-à-dire que je parle et quand faut plus parler, je me mets derrière Fred parce qu'il parle beaucoup mieux avec ses mains que moi. Fred, Voilà. l'appelé 101. Du coup, parle-nous de ton personnage. Moi, justement, c'est mes points qui parlent. Effectivement, mon personnage est soldat, du coup, un grand monsieur, un grand bonhomme bien solide. Le crime que j'ai commis, c'est mes vidéos ont été bannies de YouTube à l'époque où... Pendant le djihad butlérien, Pendant le djihad butlérien, parce que tu dénonçais... quand YouTube est devenu une méga corporation fasciste, du coup, non, mais Comment ça devenu du coup, voilà, moi, je vais effectivement être le mur de ce groupe. Je vais être les points. Comme ça, c'est parfait pour moi. Comme ça, j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir. De toute façon, j'aime pas réfléchir. Très bien, mais c'est l'un de mes moments préférés quand on joue ensemble. Autant c'est que quand mon je te personnage dis, que en vrai, d'ailleurs. Comme je te comprends. Donc, justement, en parlant de réflexion, de forme ou de fond, l'appelé 22, je t'en prie, parle-nous de toi. Alors déjà, j'aime pas beaucoup qu'on m'appelle l'appelé 22, mais je laisse la guilde le faire tant qu'ils sont en position de force. Pour moi, je m'appelle Argos, et puis je suis un petit peu plus vieux que la plupart d'entre eux, hein. J'ai aux alentours de peut-être 10 500 ans, hein, même si j'en ai vécu que 32. Donc ils pourront peut-être qu'ils se C'est un calment. peu à un moment. l'aîné du groupe, quoi, finalement. Je sais pas, je suis exactement l'aîné. Moi, je suis né en 194 avant la fondation de la guilde spatiale, donc c'était en plein djihad butlérien, on luttait contre les machines, on faisait des trucs un peu sérieux à l'époque. Et il paraît qu'on accole quelquefois le terme de voleur à mon nom, ce que je ne cautionne pas vraiment. On va dire que je suis plutôt quelqu'un d'honnête ou pas loin. Et voilà, et j'assume complètement les actes qu'on me reproche et qu'on désigne comme des crimes de guerre, mais vous plaisantez. J'ai servi à l'époque, bon peu importe, on va pas revenir là-dessus. Et donc je suis relativement mobile, j'ai un peu perdu foi en la justice avec tout ce qui m'est arrivé, avec les stases, les missions, etc., ce qu'on me force plus ou moins à faire. Mais j'ai relativement confiance en mes capacités et j'ai bien l'intention de ressaisir ma liberté. Très bien. Donc, si l'occasion t'est donnée, tu saisiras ta liberté, sachant que d'après le dossier, à quelques dettes près, vous êtes pas loin d'y parvenir. Donc, vous êtes ensemble aujourd'hui, proche d'Arrakis, dans un vaisseau. Mais avant d'entamer cette introduction, je vais parler à tout le monde très rapidement de la mécanique. La mécanique du jeu se base sur 2 dés de 20. Sur chacun de ces dés de 20, les joueurs doivent obtenir le minimum, le plus bas possible. S'ils obtiennent un 1, c'est une excellente réussite, et s'ils obtiennent un 20 sur un dé de 20, c'est une complication. Pour savoir le seuil de difficulté, pour connaître le seuil en dessous duquel ils doivent obtenir un résultat sur chacun de leurs dés de 20, eh bien tout simplement, au moment de l'action, par exemple, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure avec Fred, s'il est engagé dans un combat, il va utiliser la compétence combat qui est à 7. Eh bien, je vais dire, fais un test, tu as ton épée, tu veux essayer d'oxyre le gars en face qui a mal parlé à ta maman, qui a aujourd'hui du coup 5000 ans, mais quand même, ça reste dans ton cœur. Donc du coup, il a mal parlé, tu prends ton épée, tu veux le couper en 4, tu utilises la compétence combat, 7, tu vas ajouter à ça un des 5 principes. Un principe, c'est quoi? C'est l'esprit de l'action. Et c'est à Fred de choisir ce qu'il met comme esprit dans l'action. S'il veut par exemple corriger le tir et s'il estime que c'est quelque chose proche de la justice, il va utiliser comme principe la justice. Si en revanche il estime que c'est la foi qui le porte, il va utiliser la foi. Donc c'est vraiment une tournure très RP dans la mécanique. Et le total de justice par exemple plus combat, ça fait 13, eh bien il doit obtenir 13 ou moins sur chacun de ces dés de 20 pour obtenir une réussite. Il peut en obtenir plusieurs, 2, voire plus, on verra au cours de la partie, mais c'est le cœur de la mécanique, il y a une certaine forme d'élégance, parce que c'est au joueur de mettre un esprit dans l'action, et on va avoir des actions sensiblement différentes en fonction de la manière dont chaque joueur perçoive leur personnage. Donc, voilà, ça c'était la base, et pour le reste, vous aurez des marques qui représenteront les dégâts sur les personnages, sur les joueurs. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ce sont des marques que vous verrez en live ou sur l'overlay, mais c'est plus pour nous servir de pense-bête plus que pour compter les points, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est la découverte du jeu avec le cœur du système, pas
forcément aller dans une usine à gaz. Donc, voilà. Nous sommes aujourd'hui, en 10191, en orbite autour d'Arrakis. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous venez de vous réveiller. Comme à chaque fois, votre réveil se passe avec un certain vertige. Vous avez du mal à réaliser exactement ce qu'il y a et ce qui se passe. Et comme à chaque fois, il y a une observation autour de vous, en espérant que vous compreniez ce qui se passe. La première chose que vous entendez, c'est l'ouverture de votre sas. Vous avez les yeux presque pesants, presque lourds. Vous avez du mal à ouvrir vos paupières. Vous distinguez mal autour de vous. Vous espérez reconnaître des visages. Quels sont vos premiers réflexes? Où est mon café? On va... Il y a un technicien, donc. Donc, quand est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Appelez 7. Quand? Ouais, doucement. Je réfléchis un peu parce que ça me revient pas tout de suite quand même, puis... Ouais... Ça fait combien de temps que vous nous avez laissé en stase cette fois? D'après le dossier, 725 années et 8 mois. Comment vous vous sentez? Après 725 années, j'ai envie d'un café, là, tout de suite. Allez me chercher ça, les cracottes. Je ne vous obéis pas. Ouais. Appelez 101. On sait jamais, peut-être qu'en 700 ans, les choses peuvent changer, vous savez. En plus, si ça se trouve, vous vous souvenez, parce que vous avez fait plusieurs missions avec l'appelé 101, vous savez qu'à chaque fois, il espère que ça change. À chaque fois, il aura espère des cracottes. Peut-être. Dans 5000 ans, peut-être. Peut-être que dans 5000 ans, j'aurai une cracotte. Elles ont disparu il y a 3000 ans, monsieur, mais elles reviendront. Les dernières cracottes. Je les ai connues à l'époque. Et à ce moment-là, il y a donc le scientifique qui passe à côté et qui passe la main sur tes joues et il semble noter sur une plaquette des remarques. Comment vous vous sentez? Suivez mon doigt. Les jeux de qui? Sur les tiennes. Appelez 22. Appelez 22. Je saisis sa main. Oui. Quel est le problème? Fermement. Alors, c'est quoi la mission cette fois-ci? On va aller directement à l'essentiel? La mission, je pense, c'est... Je sais que c'est pas vous qui faites le briefing, mais... Je fais juste mon travail. Si vous pouvez me retirer... Enfin, me rendre ma main. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Comment vous sentez-vous? Je peux bouger mes pieds. Est-ce que vous êtes fonctionnel, appelé 22? Si vous me laissez me lever, faire quelques mouvements, je pourrais peut-être vous répondre plus clairement. Prenez, il y a de l'oxygène ici. Il te tend un petit appareil respiratoire pour essayer de forcer la reprise de l'oxygène. Et tu... Ok. On se croirait presque sur une planète, dis donc. Presque ça, appelé. Il vient vers toi, du coup. Vers l'appelé 101. Qu'est-ce que vous appelez cracotte? Oh merde. Filez-moi à bouffer, j'ai faim, merde. Ah, très bien. Elle appuie sur le à côté, ce qui fut ton sarcophage. Ça s'ouvre d'un côté. Il récupère une sorte de mélange de gelée et de plaques d'algues. Tenez, voici des cracottes. Ah, qu'est-ce que c'est que cette piste de chameau là? Vous avez pas fait des efforts en 700 ans? Des chameaux. Oh merde. Tu nous fais la même histoire à chaque réveil sans... Tu penses qu'à bouffer, t'es un estomac ambulant, c'est incroyable. Est-ce que vous allez bien, appeler 101? Elle passe les mains sur tes joues.
Ah, allez-y, continue, j'adore ça. Elle retire ses mains. Tu vois Ah qu'elle bah note non, je m'as dit de les en retirer. forme. En pleine forme, validé, valide et prêt au terrain. Elle te contourne un peu. Je préfère quand on me gratte derrière la nuque, hein, cela dit. Elle s'en va. Pendant que tu continues de dire hey, ça tire un peu sur mon épaule. Et elle vient te voir. Appelez Seth, suivez mon doigt. Bonsoir. Hmm. Oui. Ouais. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous appelez être fonctionnel? Parce que là, pour me lever et pour aller pisser, je peux. Mais pour être un citoyen fonctionnel de la société, je suis pas sûr. Il y a toujours un empereur, des maisons... Merci. ou ça a Elle se encore retourne, changé? elle coche validé et elle s'en va. Super. Vous êtes au top. On vous attend dans la salle de débriefing à côté. Tu sais, elle écarquille un peu les yeux comme ça, en mode j'espère qu'ils vont, en arrêtant de bouger, ils vont arrêter de remarquer que je suis là. Bah, je passe Allez, mon doigt les devant filles, ses au boulot. yeux, puis... Ok, 101. On y va. Je suis entraînant les pieds ostensiblement parce que putain, c'est le réveil, j'ai quand même une petite cuite là. Allez, c'est ici la salle du petit-déj? Il y a de la serveuse? Alors tu arrives, tu es un peu choqué par ce que tu vois. Il y a dans cet espace quelque chose de assez différent. Il y a au centre de cette pièce une lumière, une sorte d'hologramme, une sorte de reproduction spatiale, à la fois de l'environnement, mais aussi une reproduction de l'espace sidéral. Tu ne reconnais pas l'alignement planétaire ou peu ou prou, ça dépend. Tu peux peut-être éventuellement reconnaître. Je fais un test éventuellement d'analyse. Analyse. Tu ajoutes quel principe à cela? Ça sera plutôt la vérité du coup. D'accord, donc tu as 5 en analyse, tu as 5 en vérité. Tu devais faire 10 ou moins, tu as obtenu 2 10, donc c'est 2 succès. Et tu reconnais, d'après la disposition, ouais, vous êtes en orbite autour d'Arrakis. Donc de Dune. Vous êtes ici présent, et tu vois qu'il y a autre chose à côté. Quelque chose que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ils ne se déplacent pas eux-mêmes. De l'autre côté de cet hologramme, par ici, il y a un être déformé par son microclimat, par son environnement. Un environnement conditionné par l'épice. Cet homme, dont les membres semblent être plus flasques, plus longs, ses joues qui semblent être caoutchouteux, et il y a... Oui, c'est un membre de la guilde. On dirait un mort, mais il vit. Il est là, il respire, il vous regarde avec ses yeux livides. À côté de lui, il y a un technicien qui s'occupe de son environnement. Parce qu'à force de consommer de l'épice, les membres de la guilde, certes, ils voient l'espace et le temps. En revanche, il y a un prix à payer, mais ils estiment tous que ce prix à payer est tellement dérisoire face à la connaissance. Et au fond de ces orbites, tu vois ces pupilles livides qui suivent le moindre de tes pas. À ta gauche, du coup à votre gauche à tous, lorsque notamment tu arrives après avoir récupéré de l'oxygène et donc de la vivacité, appelée 22, à votre gauche il y a une dame d'environ 30 ans, des traits plutôt extrême asiatiques, et elle est ici avec des vêtements simples, une tenue noire, longue, à côté, tranquillement posée, et elle vous regarde avec un air profond. Elle se tient avec un menton levé, vous sentez qu'elle est ici, qu'elle règne en maître. Elle n'est pas ici pour rien. Oh, appelé Seth, tu arrives aussi, c'est ça? Oui, qui moi qui est le je plus suis militarisé? 101 Il pour me semble que c'est l'appelé peut-être... qui est le plus militarisé? C'est l'appelé 101, c'est ça? C'est la femme qui dit ça? C'est moi, c'est la voix off. Ah, d'accord. Oui, bah oui. Très bien. Tu remarques sur son épaule un symbole de maison. Je vous rappelle que nous sommes dans un univers qui est face à des prises de pouvoir entre la guilde, des maisons de noblesse, et c'est une maison de noblesse. Tu reconnais la maison de noblesse Corino. La maison de noblesse qui est celle
de... de l'empereur. L'hologramme au milieu s'agite. Elle te regarde, elle voit que tu la fixes et tu D'un vois... œil vide un peu, parce que mon personnage il est un peu blasé, tu vois. Ah mais c'est... Oui, toujours pas de cracotte. Il est En fatigué. 5000 ans. Et tu vois dans le prolongement, ici, juste derrière, un homme avec, ouais, une armure. Une armure incroyable, lisse, parfaite. Tu as déjà vu ce type-là, même vous, hein, même toi appelé 22, même toi appelé 7, surtout toi appelé 7. Tu as déjà vu ce type d'armure, tu as même tenté d'en commercer. Ah, ton grand dame. Très belles armures, très belles pièces. S'il la donne, j'en fais un très bon prix. Je connais un petit marché dans le nord de Paris. Nickel. Ah, il suffit de négocier avec ce Sardaukar. Les Sardaukar sont l'élite de l'empereur. Ces armures, sans la personne à l'intérieur, pourraient en terrasser 10 de chacun d'entre vous. Alors imaginez avec lui à l'intérieur de l'armure. L'armure est parfaite. Il se tient. Il a un visage taillé au couteau. Et il semble être totalement désappointé et être pressé que les choses avancent. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Bah, je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on fout là? Très bien. Je suis le seigneur Chiara, de la maison Corino. Nous sommes en basse orbite d'Arrakis. Des lieutenants, 3 lieutenants de la maison Corino ont disparu à côté d'un ancien siège. Un siège, c'est un endroit qui appartient au légendaire Fremen. Et apparemment, elle semble indiquer que ça appartenait à des Fremen. C'est un endroit dont forcément des autochtones ou des habitants ont dû prendre possession. Et elle ajoute, voilà, ces 3 lieutenants ont disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Je ne connais pas l'objectif. Votre mission aujourd'hui, c'est d'aller les identifier et de déposer. Claque des doigts, il y a quelqu'un qui se tourne et qui arrive. Et qui tend, on dirait, une sorte de bâton d'une vieille technologie, des balises. Nous n'allons pas vous demander de commettre des massacres, nous n'allons pas demander de les faire revenir, de les prendre vous-même, juste découvrez où est-ce qu'ils sont, posez les balises. Les balises sont performantes, en revanche, elles ont leurs limites. Un peu comme nous tous ici, finalement. À ce moment-là, le membre de la guilde se retourne et fronce les sourcils. Je vous ai dit que le prix était coûtant. Quelle que soit votre mission, honorez votre dette. Il vous regarde avec un œil mauvais. Il te dit vaguement quelque chose, finalement, appelé 22. Tu penses que tu l'as connu il y a longtemps, mais sous une forme ancienne. Avant qu'il ne devienne un navigateur qui soit modifié par l'épice. Exactement. Et pourquoi vous n'y allez pas vous-même, vous les Sardaukar, qui êtes les plus efficaces de l'Empire? En ce moment, je ne vais pas vous mentir, vous devez savoir ce qu'il en est. La tension est présente sur Arrakis. Non, justement, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. On vient de sortir d'une stase de 700 ans. Qui dirige Arrakis? Quelle maison contrôle Arrakis? Donnez-nous des informations précises et concrètes. L'empereur Padishah Shaddam IV a beaucoup à faire. Et vous êtes appelé donc à intervenir dans cette mission pour identifier l'endroit où se trouvent les 3 lieutenants, pour cibler la zone, pour que nous puissions exfiltrer les lieutenants. Et disons que ne nous citez pas. Il y a déjà une certaine tension sur la planète, il y a déjà une tension présente. Les gens se disputent l'épice, les gens se disputent tout court. Vous n'allez pas là-bas
en notre nom. Vous n'allez là-bas au nom de personne. Si vous mourrez, c'en est fini de votre quête de liberté. Appelez. Ça semble Alors, logique. voilà qui explique pourquoi vous avez sorti de nos stases, mais ça soulève une question. Si nous cherchons ces lieutenants et que nous venions à interroger des habitants, faut-il citer que 3 de vos lieutenants étaient dans la zone ou devons-nous prétendre que nous cherchons 3 personnes avec une vague description? Tant qu'il n'y a aucun lien effectué avec la maison Corino direct comme étant, allons dire, patron de la mission, nous ne sommes pas impliqués. Vous avez le droit de les rechercher en votre nom. Vous avez le droit de les rechercher au nom de qui vous voulez. Mais ne nous impliquez pas. On aura une description physique. Ce sont des lieutenants de Sardaukar ou je n'ai pas saisi exactement? Non, ce ne sont pas des Sardaukar. Ce sont des lieutenants envoyés en ambassade pour essayer de recruter des autochtones afin de sillonner des zones et organiser la moisson. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé. Tout le monde n'est pas aussi positif à l'idée de servir le droit et omnipotent empereur. Ils ont cette chose en eux, les personnes d'Arrakis. Ils ont cette forme d'insolence. Et... Oui, ils aiment un peu plus la liberté que la moyenne, mais donc ce sont des lieutenants de l'Empire, tout simplement. Oui. Identifiez l'endroit où ils sont, posez les balises. Nous allons vous fournir quelques matériels qui sont d'une technologie ancienne et qui ne permettront pas de remonter jusqu'à nous. Et une fois que vous aurez accompli cette mission, vous vous approcherez plus de votre liberté de temps convoitée et nous honorerons une partie donc de votre dette auprès de la guilde. J'y compte bien. À ce moment-là, il y a le scientifique à côté de l'environnement d'épices qui réactive quelques machines pour alimenter son conditionnement. Et quand il parle, vous voyez ses joues qui semblent ne pas suivre les mouvements de sa bouche. Il est flasque, le monsieur. Oui. C'est un bon résumé. Et pourquoi notre dette, pourquoi la dette ne serait pas entièrement remboursée cette fois-ci? Il fait un signe au scientifique qui est à sa gauche, qui s'occupe de son conditionnement, et le gars à côté, il tapote sur des machines. La dette est trop grande. La maison Corino paye une partie, appelée 22, et ça ne suffira pas pour couvrir l'ensemble de la dette. Et donc la dette de notre liberté selon les crimes qui nous sont imputés, je ne reviendrai pas sur les circonstances, se compte en argent, c'est bien ça, c'est magnifique, très bien. Tu vois, quand tu dis ça, tu vois, le gars à côté, l'administré à côté, il comprend pas trop ce que tu veux dire. Quel est le problème? Vous comprendriez le problème si vous étiez en stase depuis des milliers d'années, mais faites pas attention à nous. Bah, du coup, c'est ce que je vais continuer de faire. Et il se retourne. Excellent choix. Maintenant, pourrions-nous avoir des informations plus concrètes Allez, que nous avons perdu 3 personnes sur une planète? Ça. Vous allez descendre. Se plaindre, hein. On est des outils, les outils ça se plaint pas. Tu vois, il y a le Sardaukar qui est à côté. Tu sais, il était tout énervé du visage et tout. Ouais, il esquisse un petit sourire, tu sais, une forme de, pas de satisfaction, mais de... Il est impressionné et il se rapproche avec intérêt de vous. Vous allez descendre en ornithoptère. Un ornithoptère, c'est un véhicule volant et coutumier utilisé sur Arrakis. Et vous allez descendre en ornithoptère. Le problème, c'est que la zone où vous allez vous poser est soumise à des tempêtes. On va vous remettre un module d'antigravité. Vous devrez sauter dans la tempête pour arriver au sol. Ça marche. La routine. Facile. Ouais, c'est un Du mélange. matos, Exactement. On Et vous remet... attendre la fin de la tempête. Non. Je veux récupérer aussi vite que possible. C'est Ouais, mais lieutenant. c'est la routine. Exactement. Donc, on vous remet des armes. Quoi? Vous utilisez quoi comme arme?
Plus j'ai de couteaux sur moi, mieux je me porte. Très bien. Tout ce que vous avez. Moi, Une fusil et pistolet, ça serait table bien. de billard. Ah, pas mal. Et elle vous remet vos armes usuelles, donc une épée pour toi, 101. Toi, qu'est-ce que tu utilises à Play7? Moi, c'est plus de l'arme à feu classique, hein, donc du pistolet ou du fusil. D'accord, Voir à les deux court- si on a le choix. À courte portée, tu te donnes un pistolet, mais tu reconnais un pistolet de ton époque, tu vois, pour dire, c'est genre Non, mais ils sont viennent, sympas. Tu sais, t'entends une petite voix dans le fond qui dit sa place est dans un musée. Alors, justement, c'est une vraie question, c'est en attrapant l'arme, je dis, et vous pensez pas qu'on va se faire griller comme étant envoyé par la guilde si on utilise des armes d'il y a 3000 ans? Ou plutôt d'il y a 720? Il y a deux administrés qui se regardent entre eux. C'est en mode, c'est Peut-être on va arriver en utilisant des expressions de il y a 900 ans. Bouliou, est-ce que votre bourgmestre serait là? peu cher, rendez-nous les lieutenants. Ça groove. On aura même des mèmes complètement passés. Connaissez la vidéo du panda qui éternue? Bon, et maintenant laissez-moi, je dois me connecter à Caramel. Et donc, ils vous remettent quelques armes, ils sont désolés pour ça. Dave. Tout va si vite. Imaginez 10 000 ans d'internet, comment la société doit être complètement plus rien à branler. Tant qu'on n'organise pas de flash mob, ça devrait aller. Je pense. Eh ben justement, Donc effectivement, les armes venues du passé, ça les titille pas quand même? Je suis contrebandier, je connais un peu le problème. très expressément, ils sont un peu pris de court en panique, et du coup, il y en a un qui regarde autour, il n'y a pas d'équipement, et le Sardaukar récupère une arme qui est dans sa ceinture à l'arrière, un pistolet de courte portée. Et l'administré te l'amène. Eh bien voilà, ça s'appelle négocier les enfants. Hop, donc je récupère mon arme, et voilà. Ok, très bien. Mais je remercie le Sardaukar, hein, voilà qui sera plus discret. Si vous le dites, c'est vous qui faites votre mission. On peut être équipé au moins d'un bouclier aussi? Non, Bon, ça, non. nous n'avons pas de bouclier à vous fournir. Faites attention. C'est tout. Ah là là, Soyez prudents. impressionnant. Oui, C'est à vous de l'être. Il va aussi nous falloir du matériel de survie. Survivre dans le désert et en Ils pleine vous fourniront- tempête. Oui, de Un l'eau, des distil. cracottes. Ils vous fourniront un distil. Un distil, donc, c'est une combinaison quasiment complète qui permet de filtrer à la fois les productions corporelles, mais en même temps d'accumuler de l'eau pour justement survivre plus longtemps dans le désert. Ce sont des distils de piètre qualité, mais ça Oui, vous on va servira boire le notre caca, temps de la tu peux le mission. dire. Est-ce que nous sommes obligés d'aller dans ces considérations À très défaut chères d'avoir des Play7? cracottes, on aura du Nesquik. Très bien. Il n'y a pas une arme Excellent. à feu pour moi aussi, tant qu'à faire. Le Sardaukar lève les bras comme ça. Il te montre l'autre arme à feu désuète. Tu peux prendre Impeccable. celle-là. Et C'est pas une Morningstar ou un truc encore plus vieux, non, hein, un fouet, un bâton. Bon, il te propose un câble RJ45 pour étrangler. Ouais. Tu sais. Et donc, du coup, suite à cela, vous finissez par vous équiper assez faiblement et vous embarquez avec votre ornithoptère en direction, donc, d'Arrakis. Vous devez vous rendre à côté d'Arrakeen, qui est une immense ville, une ville extrêmement importante de la planète Arrakeen. C'est juste là. une très petite planète. On est immense dessus. Oui, c'est à échelle, exactement. Et donc, vous allez en ornithoptère, là-bas. Quand vous arrivez, quand vous traversez semblant d'atmosphère, vous voyez, c'est vraiment visuel. Il y a une tempête énorme, une tempête immense qui balaye le sable. Le sable qui est presque vivant, qui forme des visages, qui forme des mains, qui forme des membres, comme s'il allait tout détruire sur son passage. Et vous êtes quasiment au cœur de la tempête. La porte de l'ornithoptère s'apprête à s'ouvrir alors que vous êtes arrivé sur Arrakis. Vous êtes ensemble. Le pilote
vous fait signe de la tête comme quoi c'est le moment de sauter, vous remercie d'être passé, vous avez vos modules antigravité pour quitter les lieux, et vous devez être prudent, car au moment où vous sortez, vous ouvrez le côté de l'ornithoptère, vous réalisez l'ampleur et la violence de la tempête dans laquelle vous êtes embarqué. Il y a des éclairs, des sortes de flashs au niveau de l'atmosphère, et le vent mêlé au sable, et vous êtes happé, aspiré quasiment à l'extérieur si vous ne faites pas attention. Est-ce que vous voulez contrôler votre saut, ou est-ce que vous vous laissez aspirer pour maîtriser votre... Je me laisse aspirer en faisant confiance à Dieu dans cette épreuve. Très bien. En me laissant porter comme un fétu dans la tempête. Je me laisse aspirer parce que YOLO. C'est pas la même Et j'aimerais ajouter je ne me laisse pas aspirer parce que je suis un peu lâche et que j'ai un peu peur quand même de me casser la gueule. Et du coup, tu fais quoi? T'essayes de... Est-ce que tu fais comme les... à la piscine quand tu vas pour la première fois, tu sais, t'es au bord, t'es comme ça, tu fais à 3 je saute. C'est un petit peu ça, j'ai vu les deux autres disparaître d'un coup, aspirer en mode trou noir. Genre, bon bah je vais les rejoindre, mais... Vous sautez, enfin surtout le dernier, il saute. Vous êtes embarqué dans la tempête, vous avez le sable qui investit vos vêtements, et vous n'y voyez quasiment que dalle. Vous allez me faire chacun un test de mobilité pour essayer de maîtriser, contrôler votre saut avant d'activer votre module antigravité et atterrir à côté de l'ancien siège où se trouveraient peut-être les 3 lieutenants de la maison Corina. À ce stade, j'ai envie de dire, ça sera mobilité foi. Ah, pas mal. Pour ma part. Alors, garde ça à l'esprit. Appelé 22. Tu utilises mobilité. Et quel principe utilises-tu pour sauter? Comme je l'ai décrit, la foi, puisque je m'en remets à Dieu pour mettre mon destin entre ses mains. D'accord, très bien. Donc, tu dois... 14. Ou moins, tu dois obtenir dans l'adversité de vous, tu n'auras... Voilà. 2 succès. 2 succès, tu as eu un 2 et un 8, ça fait 2 succès. Vous pourrez, au cours de la partie, demander un dé de 20 supplémentaire. Si vous faites ça, on appelle ça une impulsion. Si vous ajoutez un dé de 20 à votre groupement, à votre duo, en revanche, derrière, vous allez me donner un point de menace. Ça va me permettre de pousser les capacités de vos ennemis ou d'apporter un peu d'imprévu dans votre partie. Vous pouvez à tout moment demander un dé de 20 supplémentaire. Tu as fait en tout cas 2 succès, tu es embarqué et tu visualises une ouverture entre la tempête de sable, tu actives le module antigravité et tu tombes comme si tu étais une pierre dans le vide. Deuxième, appelé 101. Tu as... Moi, ce sera plutôt le devoir que je vais utiliser. Parce que quand faut y aller, quoi. Très bien. Du coup, ce sera mobilité plus devoir. Oui. Voilà. 4 et 18. 4 et 18. Tu as fait un 4, ça suffit à la réussite de ton action. Donc, tu es engagé, tu as été happé donc, à la sortie de l'ornithoptère, tu vois ton collègue 22 qui, lui, capte une ouverture, et à ce moment-là, tu fais appel à ton sens du devoir, à ton entraînement militaire, et d'un seul coup, presque automatiquement, presque géré, mais avec un automatisme militaire, et tu trouves une sortie dans un moment totalement inattendu, et tu arrives presque au même moment que l'appelé 22, alors qu'il est parti avant toi. Appelé 7. Eh bien moi je vais donc faire mobilité et foi, parce que même si je tente de contrôler les choses, vu la gueule de la tempête, ça va pas trop reposer sur le contrôle, mais plutôt sur la moule, pour être tout à fait clair. Très bien, donc tu utilises mobilité plus moule, parfait. Alors mobilité plus moule, sachant que j'ai une moule de 4, elle est bien connue chez... Voilà, et grâce à la moule de 4, de 10, j'ai une moule ça fait un total de... Ouais c'est ça, j'ai mobilité 6 x 4, donc... Ma moule, célèbre sur tout Arrakis, ça en parle souvent, de la moule de 7, me permet de... Très bien. En fait, ce qui se produit, c'est qu'en sautant, en forçant le saut,
tu tournes sur toi-même, tu as ton bras qui est arraché dans un côté, tiré de l'autre, tu es une marionnette dans la tempête, tu vois le sol se rapprocher, 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, tu essaies de savoir où est le module antigravité, tu refais toutes les chorégraphies de ton époque et tu arrives à 50 mètres, t'actives, et c'est à ce moment-là où tu arrives, une seconde après, les deux autres, pas dans la même posture. Ah non, parce que j'ai un genou au sol, un poing planté dans le sable, l'autre bras en l'air. De toute façon, Iron Man. j'ai parfaitement maîtrisé cette chute. Oui, tu es le seul à y croire, bien sûr. Et c'est très bien, tu arrives. Vous arrivez tous les trois dans le désert d'Arrakis. Vous êtes ensemble. Vous avez tout autour de vous quelques rochers. Vous avez, à ce moment-là, lorsque vous arrivez, cette senteur d'épices, cette émanation de cannelle qui vous emplit les poumons et qui excite vos sens. Vous avez l'impression que votre esprit va voyager dans des endroits inexplorés et vous vous reprenez 2 secondes après. Vous avez cette tempête tout autour de vous qui peut vous perdre d'un instant à l'autre. Vous devez aller vers l'est, dans cette direction, pour retrouver l'ancien Sietch et peut-être votre objectif. J'essaie de gueuler par-dessus la tempête. On va se planquer derrière des rochers. On retrouvera jamais notre chemin dans cette tempête. Allons par là. Allez, non, c'est bon, on y va tout droit. Allez, dépêchons-nous, j'ai envie de retourner dormir. On est tombé presque exactement où on voulait, ou pas loin en tout cas. Oui, c'est exactement. Justement, c'est pas le moment de se perdre. L'Appelé 22. Justement, alors allons-y. L'Appelé 22 a une très bonne analyse et il se remémore donc les éléments qu'il avait percutés à bord du vaisseau. Et en effet, la cartographie est plutôt bonne. Vous êtes non seulement au bon endroit, mais vous avez réussi, comme insiste l'Appelé 7, à un parfait atterrissage. Et vous progressez, vous devez progresser dans cette direction vers l'est, qui ouvre la marche. Je vais passer devant. Vas-y, 101, coupe le vent. Quelqu'un a une boussole? Enfin... On nous a fouillé un peu de matos quand même pour ce genre de situation, parce que le distilleur c'est bien, mais... Assez peu de matos, mais du matos quand même. Hein. Mais on n'a pas genre une boussole, une carte... Il paraît qu'on peut deviner carte. Wilnor en regardant la mousse sur les arbres. Regarde ces rochers moussus. Ça va être compliqué. Et juste un petit truc, numéro 7, c'est un distill qu'on a, parce qu'un distilleur c'est pour faire de l'alcool. Je sais que t'as envie de te murger, mais ce sera pas tout de suite. Ouais, mais de mon temps ça s'appelait un distilleur, mon vieux. C'est avec le temps qu'on l'a miniaturisé et foutu dans des courbis pour transformer de la pisse en alcool. Bah, t'as Vous pas suivez, le les enfants? même équipement que moi. Hein. Eh ben tu rates quelque chose. Pendant que 101 est en train d'épiter, Dis donc, de Seth. se retourner... Je construis un château de sable ou... Ah ouais, ça va, j'arrive. Et tu fais, s'il te plaît, 101, un test d'analyse. Il y a quelque chose qui semble autour de toi. Du coup, je vais utiliser pareil le devoir, toujours pareil. Il faut y aller, il faut avancer. 5, 13. Ouais. Un succès, coup... c'est pas suffisant. Il aurait fallu 2 succès. Et tu remarques ce qui est en train de se produire, mais en fait, ce qui t'a attiré l'attention et t'a diverti et t'a empêché d'analyser le truc de manière pertinente, c'est numéro 7 qui est à la traîne derrière, pendant que tu étais en train de le réprimander, et quand les deux arrivent à ton niveau, quand 22 et 7 arrivent à ton niveau, en fait, tu as l'impression que tu es plus petit. Et quand tu baisses les yeux, en fait, tu es dans des sortes de sable mouvant, et tu as le sable jusqu'à mi-cuisse. Voilà, c'est ça. Ah, du coup, je fais... Ah, allez, aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites, hein? Qui fait quoi? On fait une chaîne humaine, retiens-moi 7. C'est Vous parti. avez le sable qui commence à s'emmagasiner dans votre distill, entre les plis de vos vêtements. Vous avez certes cette ivresse liée à l'épice, et même si la tempête est présente et apporte une certaine pression, eh bien derrière, vous êtes dans la merde. Allez, Argos, accroche-toi et récupère-la. C'est surtout 101 qui s'enlise ou on nous s'enlise tous les trois en fait? C'est 101 qui s'enlise, toi tu sais pas trop où est la limite, 22. Je tends le bras le plus possible, sachant que 7 me retient pour essayer de, voilà, tout simplement de récupérer la main de 101. Quand tu t'approches de 101, tu t'enlises.
Donc tout repose sur toi, numéro 7. Ok, on va activer le module antigrave et vous tirez en arrière, d'accord? Accrochez-vous. Quand tu dis ça, tu vois que le module antigrave s'est déchargé de toute sa batterie. Alors non, parce que je l'ai utilisé à 1 seconde du sol, donc il n'a pas pu se décharger toute sa batterie. MJ. C'est à impulsion. Donc, Gna, gna, gna. parce qu'en fait, dans la théorie de l'hypoténuse, de l'an Non, mais je 1891, tu peux Ouais. aller te gratter le nez avec ton Oui. pied. Non, mais c'est le kernel 32 qui a merdé au moment de l'impulsion, je connais le problème. C'est sûr, c'est vrai. Et ben, sans ça, bah, je vais tenter de tirer, hein, tout connement, grâce à mes gros C'est muscles. de la marque contrebandiers. Scénario, c'est brésilien. C'est terrible. Plus jamais j'achète. Alors ok, je vais tenter de tirer avec mes gros muscles, avec, je pense que ça va être devoir dans ce genre de cas. Et qu'est-ce que c'est, mobilité ou combat, patron? Mobilité. Mobilité. Et tu ne pilotes pas un ornithoptère, ton collègue n'est pas un vaisseau. Ok. Ah mais... Alors, Par contre, il faut que tu fasses 2 succès. tu veux dire comme 20 et 17 avec un truc critique? Par exemple? Un bel échec critique. Alors, un 20 est une complication, en effet. Et sur le coup, il trouve ça plus pertinent. Je sais que tu vas manger du sable. Peut-être que je mange tout le sable. La dernière fois que je serais bourré d'épices, j'aurais des super pouvoirs et vous serez deg. Alors, en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il s'approche vers toi, 22, et il se dit, bah alors, attends, je vais essayer ça. Il s'approche vers toi et te prend le pied pour te soulever. Tu sais, mais collé à toi. Et quand il fait ça, vous arrivez au même niveau. T'es enfoncé et vous sentez, par contre, ça doit être des choses un peu étranges sous le sable. Quelque chose qui a dû passer sous le sable. C'est le script. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, il y a des bestioles là-dedans. Oui, vous êtes pas bien. Vous commencez à vous étouffer par le sable qui s'emmagasine non seulement entre les plis de vêtements, mais vous commencez, vous, à étouffer parce que vous restez sur place, alors qu'il faut toujours être en mouvement, ce qui n'est pas trop le cas de l'Apelé 7. Alors, j'ai Bourdeaux. Est-ce que... Alors, attends, moi, la question, c'est que là, je vois que ici, c'est un dénivelé, là où je ping. Donc, techniquement, si je continue à avancer en essayant de me mettre à plat, à un moment, je vais forcément sortir du sable par le haut. Tu peux essayer, vu qu'il reste plus beaucoup de solutions, en effet, parce que tu as compté sur l'équipe quand tout à coup... Ah, terrible, terrible désillusion. Mais chaque 700 ans, il y a une nouvelle désillusion qui est... Mais c'est le goût de la désillusion qui est différent. C'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que je suis blasé, en force. Tu du me coup, fais... de toute façon, en vrai, j'essaye de me mettre le plus à plat ventre possible, parce que ça permet de ralentir les... J'ai vu ça dans C'est pas sorcier. Et Alors, la petite voix, qu'est-ce que t'en penses? Tu fais quoi, Apelé 22? Pendant que tu vois 101 qui fait... De toute façon, à part s'enfoncer complètement ou lutter, il n'y a pas 36 000 solutions. Le truc qui est à notre gauche, là, ça représente quelque chose de particulier? C'est moi. non, je pense qu'il parle de ça. Ici, ouais. Ça, c'est ça, ce qui représente ici, c'est des sables mouvants, mais qui bougent, qui sont beaucoup plus visuels, en fait. Là, ce danger-là, vous l'aurez analysé. En revanche, vous vous attendiez pas à ce que dans un endroit qui semble calme ou en surface, eh bien, c'est mortel Parce aussi. Concrètement, dans notre équipement, on n'a aucune corde, on n'a rien du tout, donc à part essayer de s'en sortir comme on peut, comme fait 101, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Bah là, pour le coup, va falloir que 101 cède lui-même pour que toi, tu puisses aussi, derrière, aider numéro 7. Donc, et toi, Non, mais je vais numéro 7. m'aider. je vais m'aider, j'y crois. Très bien. Est-ce que je peux tenter de faire un jet quelconque pour essayer peut-être un... Absolument. Ça serait quoi? Ça serait de la mobilité plus... Foi. Ouais, foi pas vraiment. Ouais, foi, enfin, peut-être au stade où on en est, oui, mais... oui. Le stade où on Après, est. c'est plus foi dans un mode détermination, quoi, en fait. Ouais. Genre, je peux compter que sur m'offre moi. la certitude là où les autres doutent. Donc, Oui. pendant que vous doutez, moi je suis sûr que je vais m'en sortir. Très bien. En gros. Tu dois faire un test de donc 6 tout seul. plus 13. Tu peux ajouter une impulsion. Tu peux ajouter un nouveau dé de 20.
Comme ça, t'en Allez, as t'as 3 envie, hein. Allez, vas-y, je le prends, ton dé de 20. Allez, vas-y. Donne-moi. Cadeau. Ça me fait grave plaisir que tu penses à moi, Fred. Je te connais. Non, parce que là, vous êtes englué dans de la mélasse, on sait pas trop pourquoi. Alors, j'avoue que j'ai grave reconnu la voix. Non, on est dans un mélange d'huile et de plumes, au milieu du désert. Mais vous pouvez prendre si vous voulez. Et on des est noms. mercredi soir, tu portes un masque de lapin, qu'est-ce que tu fais? Et puis il y a quelqu'un qui vous met la tête sous le sable, vous savez pas qui c'est. Vas-y, mais vas-y, lance ton dé, vas-y. T'es 3D. Allez, vas-y, je lance mon dé. T'es 3D, du coup. Tu as, ouais, t'en as lancé Ah oui, 2. 3D, merde. Bah oui, du coup, j'ai pas la macro pour. J'en ai lancé 2, j'en lance un. Ah, mais Ouais, tu peux faire ouais. /R, tu sais, comme dans Roll Oui. slash R, espace 1D20. 3D20, pardon. Hmm. Du coup, ça comptait pas celui que j'ai fait avant ou quoi? Ou j'en Comme tu veux. lance juste un dernier? Comme Allez, on relance les Oh, 3. mais oui, Allez. mais bien sûr. Le gambling. Merde, excuse-moi. Faut que je me fasse une macro pour ça. 3D 20. 12, 18, 17. Donc t'as fait un succès. Donc si t'avais pas lancé de 3D de 20, peut-être t'en aurais fait aucun. J'en suis sûr que c'est l'impulsion qui t'a aidé. Et in extremis, lorsque tu fais appel à ta foi, en effet, tu te dis « Oh, allez, je peux compter que sur moi. Putain de merde. » Et en effet, t'arrives Cause au des bout. merdes. T'arrives au bout et 22, tu peux t'aider du coup de 101 pour avancer. Tu Eh ben, j'ai peux essayé faire de le test, ça, hein. du coup. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux une impulsion, hein, ça serait... Alors ça m'ajoute ce qu'on appelle de la menace, C'est pas hein, c'est-à-dire que... cher, c'est pas vraiment des impulsions. Pour l'instant, Maman, si tu es dans le chat, j'ai réussi ma vie. Donc, ça ajoute ce qu'on appelle la menace, c'est-à-dire que j'ai une sorte de charge pour activer des mésaventures ou des choses qui j'ai sont pas parfaitement agréables. bien pour compris et je n'ai pas du tout envie de te faire ce plaisir pour l'instant. Donc, vous. Et pourtant, attends. Oh, mais regarde ses yeux, il a l'air malheureux. Non, mais Bah je le ferai, t'inquiète pas, je le ferai tout seul en faisant Fred, c'est 20. le seul qui m'apprécie, tu vois. Bah oui, toute évidence. C'est vrai. Oh putain. La violence. quoi. Donc je vais compter sur... bah là, en l'occurrence, je vais compter sur moi et mes capacités. Donc, Ouais, parce qu'il je vais faudra pas que dominer tu la comptes sur moi, c'est clair. Je vais dominer la situation et voilà. Hein. Vas-y. Vas-y, domine la situation, vas-y, montre que t'avais raison de pas compter sur moi. Ah ben, Ah bah De ça. succès. t'avais raison. Mais c'est pas une raison pour ne pas compter sur moi une fois prochaine, sache-le. Ah mais je compterais bien compter sur toi quand on pourra y compter. Oui, Ah. t'inquiète pas. Bah du coup à la semaine prochaine. Du coup, tu as réussi, tu as fait 2 succès, très bien. Tu vas en revanche derrière aider, tu aides. Numéro 7 pour se sortir tu de veux cette bien. situation. Est-ce qu'il le mérite Alors, je sais pas qui sont les vraiment, deux. à vrai dire, mais bon. Je sais pas qui sont les deux qui ont proposé d'avancer en pleine tempête et qui se plaignent de tomber dans le sable mouvant. Mais moi, je me suis pas plaint. Hein. C'est toi qui Moi, nous as je- porté la poisse surtout. Ou alors c'est le mec qui a ouvert la marche, qui a pas regardé où il mettait les pieds, je sais pas. Ah, j'ai reconnu, c'est la voix de... Bah, Je vais aider 7, allez. Tu es vraiment bien Urbain. Dieu te le Alors, rendra. Alors, tu as droit... Attends, avant de lancer tes dés. Tu as droit à... Il a fait 2 succès, numéro 22. Donc tu as droit à un succès automatique, il te le donne, quoi, avec ces 2 succès. Et le seul truc qui fait que tu peux foirer lamentablement, c'est en obtenant des 20. regarde-moi, je peux le faire. Regardez bien, les enfants. W1. Quand j'étais au Vietnam, Bravo. GG. J'aime beaucoup. 20 et 5, donc... Avec tes bottes de Une plomb, là, comme dans Zelda, là, qui servent à marcher au fond de l'eau. t'sais. et non, mais moi je suis descendu en scaphandre. Il y avait plus de budget, les mecs ils ont dû les technologies d'avant. Tu vas en fameuse- scaphandre. Les fameuses bottes de con. Alors, ce qui s'est passé... Moins cette intelligence. Alors, il te tient la main et il te tire vers l'arrière, 22. Il y a Oh. 101 qui s'en est sorti, hein. 101 il est en avant. S101, il m'entraîne. Un coup de main. Je dis rien, j'ai trop honte. Hein, c'est, On voilà. dit s'il te plaît. J'ai pas le temps. Bon, je vais les Ouais. aider. Tant que je peux, mais en faisant attention de ne pas retomber moi-même dans le coup. Hein, ton souci. Parce que tu as fait un 20, donc un 20 fait 2 complications. Et donc,
J'avoue, bravo. Non, gros bravo. Non Gros mais bravo. moi j'en fais 2 fois d'affilée, mec. T'as fait 2-20. Bah, c'est ça. Tout le monde n'est pas dans Tu cette vois, maison. pourquoi tu demandes à Fred de prendre des dés pour avoir de la menace quand tu m'as dans l'équipe? Je suis un dé de complication permanent. Moi, je leur tends la main, mais je fais. Alors, rappelle-moi, c'est qui le patron ici? Dis-moi, c'est qui le leader de l'équipe? C'est la, Pendant ce temps-là, tu sais, c'est la guilde, tout évident. Je commence à suer. tu sais, il est sur le sol. Alors, j'aimerais dire que je suis pas d'accord avec ce que j'aimerais dire, mais Voilà. Attends, j'écoute. Putain, j'entends mal avec la tempête, tu peux le répéter? C'est toi le patron. Voilà. comment t'écris le mot patron? Oh, il m'a piégé. Fais-moi ton test. Donc tu l'aides, c'est ça? Comment ça, c'est une question? Bah, je pose la question. c'est, Je note que c'est une question quand même. On va dire que oui. Hein. Tu l'aides. J'imagine les mecs au début du scénar. Non, puis ils s'en vont. Ta 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 la ta la ta la ta la. C'est fin du scénario. Donc tu l'aides, Bah, évidemment que je l'aide. tu le sors de là. C'est mon sous-fifre quand même, je dois en prendre soin. J'avais bien dit que je resterais derrière, il a raison. Et vous finissez. Après, par moi, c'est pour atteindre- une raison de comment ça s'appelle, de Soumission. efficacité. Hein. C'est dans tous les groupes, ils font un leader, quoi, tu vois. Bah ouais. Et là, en l'occurrence, comme c'est moi qui ai le numéro le plus élevé, je me dis que Ah, c'est pour ça. Mathématiquement, tu as raison. mathématiquement, Et donc, vous atteignez l'autre côté de la dune et vous voyez de l'autre côté se dessiner quelques rochers. On va considérer qu'il est que s'il est à l'arrière, c'est surtout pour aider numéro 7. Et donc, il ferme la marche parce que s'il ne ferme pas la marche, numéro 7 va s'enliser encore. Et donc, c'est grâce à numéro 22 qui est lui à l'arrière de la file qui fait que bah voilà, il peut justement faire en sorte à ce que numéro 7 soit encore en vie pendant 50 mètres. Et ça n'a pas de prix. Et donc, vous arrivez en face d'endroits un peu rocailleux. Vous êtes ici au pied de début de colline. Hein. Il y a encore du sable partout. Vous commencez à être enlisé partout. Vous commencez à avoir de plus en plus de difficultés à essayer de progresser, tant votre distil prend du poids avec le sable qui arrive et c'est juste impossible de vous arrêter. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous voyez en face, tu remarques 101, vu que tu ouvres la marche, tu vois ici qu'il y a des rochers et il y a aussi des sortes de tiges fixées entre les hauteurs du rocher et la sorte de falaise en face. L'homme est passé par là. L'homme est passé par là, ce qui fait que probablement ça va vous aider à escalader l'endroit. Donc, de toute façon, je vais dire aux autres on va aller s'abriter près des rochers. Le vent sera forcément moins fort quand on sera collé, au bord, qu'on n'aura pas le sable dans les yeux. Quoi. Ouais. J'aime beaucoup cette idée de se cacher derrière les rochers, patron. Franchement, vous avez bien fait de l'avoir. Ah, j'aime quand tu me parles avec ta petite voix de lâche. Je crois que je vais sous-fifrer cette partie, clairement. Oui, maître. Alors vous abritez, votre idée est géniale. Ah, ça. Comme le gars dans Astérix et les 12 travaux, c'est qui le sous-fifre là du méchant, j'ai oublié comment il s'appelle. Si vous, on fera un pudding à l'arsenic quand, Voilà, en c'est attendant le retour de la caméra de 3ème larron. et donc, vous voyez les rochers en face de vous, vous voyez les hauteurs. Il y a la tempête et le sable qui prend moins les lieux en haut, mais vous voyez, dans tous les cas, 3 devant, un début d'abri, ou du moins le chemin qui mène à votre destination, le siège, la petite bourgade, petit village, peu importe. Là où se trouveraient les habitations, vous pourrez peut-être enquêter sur les disparus, les 3 lieutenants de la maison Corino. Tu ouvres la marche, donc... Donc j'ouvre la marche en faisant attention de pas me casser la gueule parce que ça va être une descente. Et je me viens me coller au rocher ici en regardant où sont les autres derrière moi. D'accord. Je suis là, patron, j'arrive. Comme ma maîtresse. Tu es ma changé chose. d'avis. Tu es ma chose. Je veux passer au Attendez. stade supérieur. J'arrive, maîtresse. Je suis tout à vous. Comme le vent me fouette. Oh
Peut-être devrions-nous épicer cette soirée. Voilà, elle est faite. Très bien. Ah, ça droit qu'à une fois, change par les contre. relations en 3000 ans de mission. Hein. Non, mais effectivement, on a commencé un petit peu distant et puis on a appris à se connaître. Bon, une stase ensemble de 700 ans, ça rapproche. Et surtout une stase ensemble de 700 ans dans le même sarcophage. Mais c'était ce que je sous-entendais exactement. On l'a fait qu'une fois, mais au réveil, c'était pas pareil. Et donc, vous arrivez à ce niveau-là pour essayer de remonter, où vous trouvez un abri dans tous les cas. Et tu sembles avoir vu. Fais-moi t'as vu un truc un peu surprenant. Fais-moi, s'il te plaît, un test 101 d'analyse. Tu as remarqué un truc, t'arrives pas trop à identifier quoi, mais ouais, c'est ça. Hein. Analyse. Ok. 6 et 1. Ok. Oh, t'as fait 3 succès, mon gars. C'est-à-dire que tu tiens d'un côté numéro 7 et 22 qui est derrière en train de pousser numéro 7. T'es en train de... En fait, c'est parce que je suis sur les épaules de numéro 7 que je vois mieux là. Oui, vous voyez bien, maîtresse, voyez-vous des indigènes? Et donc, tu vois... Oui, alors là, c'est clairement identifié. Tu remarques une silhouette humanoïde derrière. Une silhouette humanoïde derrière les rochers, en hauteur, par là, qui, semble-t-il, vous a remarqué. D'accord. J'en profite pour hurler à 22. Viens t'abriter derrière les rochers, vite, il y a quelqu'un au-dessus qui nous a remarqué. 2 secondes, J'arrive. je branche la caméra. Ouais, je branche la caméra. Abritez-vous, maîtresse, je vous couvre. Bon, moi, je sors mon flingue quand même parce que... Après avoir fait descendre de mes épaules, évidemment, mais dans cet ordre-là... Et je me prépare parce qu'on ne sait jamais. 22 qui a permis de sauver la vie, encore une fois, comme tous les 20 mètres, de numéro 7, qui est en dessous de ce numéro 7. C'est ça, ça. hein. 7, c'est pour le QI en fait. Hein. T'as pas dit, mais- Non, mais vous comprenez pas la stratégie, c'est une stratégie boursière. Plus on me sauve la vie, plus ce que vous faites est important, plus c'est important, plus la dette remboursée est importante, plus vite on sera libre. Enfin, vous voyez pas le calcul, les mecs, mais c'est fait exprès. Et tu vois un plan, tu vois le même avec le gars qui est comme ça, tu sais, avec des schémas, avec des fils et des épingles, que ça fait oui, parce que d'après la courbe. Et puis 20. Et donc, vous arrivez donc en bas, ici des rochers. Il va falloir escalader un peu le rocher, là, pour arriver en hauteur. Et une fois que vous serez arrivé en hauteur, vous pourrez décider de ce que vous faites. En tout cas, 22 vous a rejoint, 7 est avec vous. Et 101, qu'est-ce que tu décides, vu que de ce que j'ai compris par Non, alors, numéro juste, 7, tu es le patron. je hurle à 22. Ici, là, il y a des structures, je sais pas trop ce que c'est. C'est Ce peut-être sont des un tiges en métal pour t'accrocher, en fait, pour avancer. tige métal pour s'accrocher. D'accord, donc il doit y avoir un moyen de monter au-dessus. Et je Exactement. lui dis, s'il a pas entendu, peut-être parce qu'il était trop loin au niveau du sable, qu'il y a quelqu'un qui nous a peut-être vu par ici, mais en tout Tu en cas, es j'ai sûr, remarqué hein, t'as fait 3 succès, mon gars. ok. Tu... Bon, bah, tu- alors, tu- il y a quelqu'un ici qui nous a vu, donc ils savent qu'on est là. Ouais, c'est sûrement les Fremen, je suppose. On ne connaît pas leurs intentions. Qu'est-ce Dis-je qu'on à moitié fait accroupi face au vent. Donc moi aussi, je gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Je suggère qu'on s'avance, les armes en vue, mais sans hostilité directe. Bonne idée. Mais les armes en vue, c'est hostile par définition. Pas Bah. pointer sur eux, je sous-entends, Ah. numéro 101. Ah, pardon, maître. Mais sinon, ça sert à quoi d'avoir des armes si c'est pas pour les pointer sur des gens? Ça sert à les montrer dans des clips de rap. Ah, ok. Alors, Car il y a mais 5000 ans. comment on peut escalader par là? Parce que la falaise, elle a l'air vachement haute. Ouais, il faut escalader sur ce rocher-là, d'abord, D'accord. et ensuite aller vers le haut. Ok. Donc il faut que Mais tu fasses le tour. je gueule à 22. 22, je te fais la courte échelle, tu montes? Ah, tout le monde, en fait, la planète entière Ouais, va ça devoir faire marche. une courte échelle à numéro 7, hein, je vous préviens d'avance. Hein. Non, mais je les aide. Je fais monter 22, puis 7, et je monterai après. Ok, d'accord. Bah, du coup, Et on t'aidera. fais ton test, s'il te plaît, de Il faut un mobilité. test pour leur faire la courte échelle? Bah, en fait, ce que tu vas obtenir comme résultat va conditionner la facilité des autres, quoi. Tu vas peut-être... Ton succès va peut-être conditionner le D'accord. succès de tout le groupe.
Dans ce cas-là, je vais utiliser la foi, pareil, mais en mode... C'est pas vraiment la foi, hein, c'est pareil, c'est plus la détermination, c'est un genre de détermination en fait. D'accord. Donc c'est pour te dire qu'ils comptent tous sur toi en même temps et tu es le seul qui peut accomplir ce qui doit être accompli. Parce que je suis le leader, je rappelle. Je fais que répéter ce qu'a dit numéro 7. 15 et 3. Donc, tu as réussi avec 3. Donc, tu as réussi à aider les autres à escalader. Vous escaladez un peu le rocher. Toi, tu les accompagnes, tu accompagnes leur mouvement. D'abord, numéro 22 qui ouvre la marche, alors que toi, tu indiques les éléments qu'il faut saisir à la main d'abord, puis s'appuyer avec le pied droit, gauche. Ensuite, tu accompagnes numéro 7 et vous finissez en un rien de temps, après tes propositions d'appui, vous arrivez en hauteur. Tous les 3, c'est bon? Absolument. Personne nous a vus? Eh ben si, par contre, tu sais que la chose, ou la... Non, la personne, j'ai dit chose, mais en fait... Si. Elle est pas loin. Hop, j'en profite pour dire aux autres. Si jamais on doit... Enfin, si on doit... On n'est pas censé venir de la guilde, on est d'accord? Oui. Non. On devrait peut-être avoir... Non, attends. Ok. Attends. Comment... S'ils nous demandent nos noms, on dit quoi, là? on est ouvertement... On peut dire ouvertement que, voilà, on fait de la contrebande. Ce sera la meilleure raison pour laquelle on devrait peut-être se mettre d'accord sur oui, nos... voilà. C'est parce que, comme tu peux le voir, Seth, tu es en train de, pendant que ce moment de fugace de liberté où tu te sens revivre, en fait, tu vas exactement dans la direction qu'a détecté numéro 101, l'appelé 101. Non, mais je fais une pause parce qu'apparemment 101 un plan à mettre au point et ça me paraît intelligent. Oui. De toute façon, c'est le chef. Il y a quelqu'un. Non mais vraiment, est-ce qu'on devrait peut-être pas se définir sur 3 noms au cas où on nous le demande et qu'on soit... parce que vous appelez comment et vous Maxime, donnez... Roger, Gérard. Moi, ça... tu sais, attends, c'est lequel Maxime? Il nous a eu. Alors, moi, vas-y. J'ai déjà un nom, moi je m'appelle Argos, j'ai pas voulu la ramener avec la guilde, mais... Ah, tu t'en souviens, toi? Ouais. Mais on n'a qu'à dire septum et centuple. Si tu veux. Le gros silence. Moi, j'allais dire l'abrégé de Seven, c'est Sven, donc ça passait. Comme vous voulez. Mais du coup, qui est Mais septembre et centuple. Septembre, je prends, je serai septembre. Ok, très bien. Centuple. Septembre, Ok. Centuple. Et toi 22 Argos. Très bien. Donc, vous voyez une silhouette plutôt presque féline, silhouette svelte, ici, avec le visage anormalement à découvert, notamment avec ce type de tempête. On dirait que cette personne est plutôt à l'aise, ses cheveux sont plutôt clairs. Son regard l'est assurément, avec une sorte de cristal autour de l'iris. Je suggère que notre histoire soit que nous venions d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans la tempête avec les marchandises qu'on transportait. D'accord. Bah vas-y, je vous laisse parler. Ok, j'y vais, je passe devant. On va voir si je suis meilleur en Cosette qu'en Samlet. Donc je m'avance avec les mains bien en l'air. J'ai mon arme visible pour montrer qu'on est quand même des gens armés. Très bien. Mais elle est pointée vers le ciel. Genre vraiment, voilà, on est armé, mais on va pas te tirer dessus tout de suite, mon lapin. Et par contre, moi, on voit bien que je vis mal le sable, contrairement à cette personne. Bah disons qu'il faut que tu le retires de ta bouche déjà. Voilà, donc j'ai les grosses lunettes de soudeur. Bonjour. C'est ça. Non mais regarde, comme sur ma fiche de perso, j'ai mon turban pour me protéger un peu la bouche du sable. Très bien. Tu ouvres la marche, t'arrives, cette personne se tient droit comme ça et... Nous venons en paix. Nous avons besoin d'aide. Ils font ses sourcils. Je ne reconnais pas votre accent. Nous ne sommes vraiment pas ici. Une fois. Notre hélicoptère s'est écrasé dans la tempête et nous cherchons un refuge. Comment faites-vous pour survivre par un temps pareil? Nous sommes nés ici, nous vivons ici. Alors, sachez que nous vous respectons, peuple autochtone. Comment vous nommez-vous? Je me nomme Septembre. Donc, que répond-elle? Que répond-il? Me fais, s'il te plaît, un test de rhétorique. Alors là, quand même, je vais tenter des trucs. Je vais tenter rhétorique avec domination, parce que tu vois, là, je le sens bien.
Là, de toute façon, je vais pas le faire avec vérité, celui-là. Hein, donc, la domination, c'est je tente le baratin. Attention, va-t-il refaire le 20? Eh bien non, il fait 10 et 10, succès. ça fait 20 sur chacun des dés techniquement. Donc, C'est vrai, mais tu vois, je joue avec les mathématiques. Je suis un mathémagicien. Très bien. Donc, Fondamental. tu réussis finalement à faire 2 succès. Il fronce ses sourcils. Je ne vous fais pas vraiment confiance. Vous êtes armé, vous êtes étranger. Nous ne demandons pas la confiance, nous demandons un refuge et je suis prêt à regarder. Je suis prêt à poser cette arme. Nous avons eu peur en vous voyant. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans ces tempêtes. Tu regardes sa silhouette, tu sais, un peu maigrichonne. Il vous voit, vous trois, avec 101 qui est comme ça, c'est qu'il y a une armoire. Oh, on avait vraiment peur, hein. Avec la tempête qui contourne carrément le personnage. Je m'appelle Nadir. J'habite ici. Je peux vous guider, je peux vous diriger, mais ceci va vous coûter. Qu'est-ce que cela nous coûtera? Mais aidez-nous, de toute façon, nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Maître Nadir. Donnez-moi un service. Si nous pouvons vous aider en échange de votre aide, bien évidemment que nous le ferons. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc là, j'ai pas trop à consulter tout le monde. Passez devant. Je peux passer mon arme à la ceinture pour la garder avec moi? Faites-moi tous les deux autres, hein, 22 et 101, un test de... Je sais pas, d'amabilité. tu sais, le truc non, genre... moi justement, je veux avoir l'air le plus désagréable et le plus possible. Très bien, Et, alors c'est toi 22 qui va devoir faire un test d'amabilité et je vais te demander 2 succès parce que ça t'as un malus généré par ton meilleur ami depuis 5000 ans à côté qui est en train de lécher son épée longue, en train de promettre 1000 morts. Mais au non, gars en face. c'est pas, je veux pas avoir l'air désagréable, je veux avoir l'air impressionnant en fait. Tu vois, pour en jeter, tu vois, pour que ça fasse le videur à l'entrée de la boîte de nuit, tu vois. Très bien. Donc, du coup, ça ne le met pas quand même en confiance. Ça, évidemment qu'il vous fera pas un coup fourré lui directement parce que ça transpire ton intention, ce que tu montres. En revanche, pour essayer d'installer un climat de confiance, 22, va falloir me faire un test. Je veux avoir l'air effrayant mais juste. Alors, 22 doit faire le Tu veux test faire de la politique climat de confiance. Non, C'est mon slogan. effrayant mais juste. 2022. Effrayant mais juste. Très bien. Fais-moi s'il te plaît. 22. Essaye de rassurer. Ça tombe sous quelle compétence pour toi, ça? Plutôt rhétorique. Mhm. Tu peux utiliser ta spécialisation du prix parce que tu essaies de faire croire que 101 il va pas lui tomber sur le rable si. D'accord, mais si j'utilise dans le sens de la Dupree, je vais être obligé de ne pas utiliser la vérité dans ce cas-là. Je le fais avec le sens du devoir dans ce cas-là. Très bien. Alors, quand on utilise une spécialisation, c'est-à-dire quand c'est la spécialisation qui entre en ligne de jeu, la réussite critique n'est pas à 1, mais la réussite critique est au seuil de la compétence utilisée. Donc là, s'il fait un 5 ou moins, c'est un succès critique. Oh! Double succès critique. Eh ben... À côté, tu sais quoi? À côté, on a Fred qui est là. Oh! Oh! Tu sais, avec son épée comme ça, en train de l'agiter, en train de danser autour. Et 22 qui... Je le regarde avec des gros yeux écarquillés comme ça. Alors qu'en fait, t'es juste en train de dormir les yeux ouverts depuis tout à l'heure. Ce que vous nous proposez me paraît équitable et nous serons de bonne compagnie avec vous et nous rendrons ce service, bien évidemment. Je vous crois. J'ai votre parole que votre ami ici présent ne viendra pas m'assassiner pendant la nuit. Vous pouvez nous faire confiance. Nous avons nous-mêmes conscience que les Fremen sont de redoutables combattants et que ce sont aussi des hommes d'honneur. En effet, le danger est tout autour de nous et vous avez un service à me rendre et vous serez quitte. Passez devant. La Merci. suite pour accéder à votre abri est juste ici. Par-delà ces rochers. 22.
Qui les Fremen? Les C'est une bonne locaux. question. Qu'est-ce qu'on sait sur eux? Ce sont des gens dangereux mais fiables, qui sont plutôt exploités par ceux qui possèdent l'exploitation de l'épice. Ils sont dangereux. On peut dire qu'ils sont dangereux, oui. Armés? Tout le monde est armé ici. Oui, enfin, je veux dire, à quel degré? Moins que nous. Moins que nous ou plus que nous? C'est Ils ça la n'ont pas- question. Ils n'ont pas du matériel lourd, mais là on est à pied individuellement et on a aucune chance. Il faut faire copain avec lui. Bon, on avance, hein, je suppose. Exactement. Je vous laisse passer devant, parce que du coup, là, j'ai Quand joué tu le dis rôle tu du me garde laisses du passer corps, devant. donc je veux leur faire croire que moi je Eh ben, suis juste, je passe devant. je veux leur faire passe croire devant, que je suis juste Cosette. que je suis juste une brute épaisse et que je suis débile. Très bien. Du coup, moi c'est qui passe juste... devant. Chose qui est fausse, évidemment, je précise. Très bien. Numéro 7. Tu passes devant. Ça, je te laisse passer devant. Tu passes devant 22, du coup. Oui, c'est ça. Attends. Il y a un moment, quand tu arrives devant, tu passes au niveau du sable. Toi, 101, tu remarques le regard cristallin de Nadir changer légèrement, observer le sable, et tu remarques trop tard ce qui est en train de se produire. Toi, numéro 7, tu le sens en premier, et ce que tu sens en premier, c'est un dard dans ta cuisse. Oh non, mais c'est toujours pour moi. Mais ok, c'est mon rôle. Donc, dis-je, Vous en me tendant la arrivez. cuisse. Vous arrivez à ce moment-là, ici, et J'ai mis un peu de sort place du derrière. sable une créature, un scorpion ou assimilé, qui enfonce son dard dans la cuisse de numéro 7. Et Vous êtes content de l'avoir emmené, hein. il sort du sable comme s'il était caché sous le sable, qui attendait du mouvement sur le sable, quoi. Personnellement, je vais. Alors, je sais pas c'est à qui de jouer en premier, mais avant de sortir mon arme, je jette un œil du côté du type avec le regard cristallin pour voir s'il est surpris ou pas, en fait. Il est moyennement surpris. Il est surpris parce qu'il voit la chose bondir, mais il est un peu désolé. Il est un peu désolé. Saloperie. Alors j'ai une main sur la cuisse et l'autre qui plombe la bête. Tu vois 22 à côté, autre chose. Une autre de ces créatures. À côté, où ça? Ici. Plus bas, en bas à gauche. Ah d'accord. Tu as le dard dans la cuisse de numéro 7. Qui fait quoi? Le premier à agir. Qui veut agir? Je sors mon épée, du coup, effectivement, et j'essaye d'attraper 7 par le bras et de le tirer en arrière. D'accord. Tu fais un test. En arrachant sa cuisse au passage. Ça c'est un 20. Ça c'est un 20. Ah, Donc effectivement, cuisse il reste, on est d'accord. donc 12 et 7. Et je vais utiliser du coup j'aurais dû le dire avant, effectivement, désolé, mais j'aurais utilisé mon devoir, je pense. D'accord. Tu as fait 2 succès du coup. Ah, plutôt justice, je dois protéger ceux dont je suis responsable, c'est justice. D'accord. Tu obtiens 2 succès, tu retires la cuisse, et 2 succès, c'est un bon succès. Donc tu retires, et le dard, du coup, se retire. Le dard n'est pas coincé dans la jambe, quoi. Par contre, le poison, lui, il va faire effet, et tu vois déjà, à vue d'œil, la pâleur de numéro 7, de la plaie 7, commencer à agir, quoi. Donc, et... Il faut que je te coupe la jambe. Oui, maître. Coupe-toi la jambe. Ah oui. Maintenant, fais-toi un garrot. Le sbire le plus obéissant qui soit. Non, alors, vraie question, est-ce que je suis en état d'agir? C'est-à-dire que je suis en train de blanchir, je viens d'être sauvé par mon maître juste et généreux. Est-ce que j'ai quand même le temps d'envoyer un petit bout de chargeur dans la gueule de cette saloperie pour lui expliquer mon ressenti? Oui, tu peux. Je vais tenter un jet de devoir et combat pour plomber le bestiau. Donc ça fait un total de 10, hein, parce que je suis pas non plus la Très bien. meilleure. Un succès. Un succès. Le succès de 101 qui t'extirpe donc de l'emprise du scorpion
te permet d'avoir la distance, te permet d'avoir le discernement pour pouvoir tirer avec ton arme à feu. La balle ou le tir, dans tous les cas, perce la chitine de l'insecte géant et tu te retrouves donc en dehors de sa portée. Il frémit, il tourne sur lui-même, il regarde un autre et tous commencent à vous fixer, sauf qu'il y en a un qui s'agite parce qu'il s'est pris un coup de ton arme à feu et qu'il hésite à avancer. Ce sont certes des créatures, sorte de prédateurs, mais là ils viennent de se prendre une rousse. C'est peut-être une fenêtre de tir pour partir, pour s'enfuir. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous voyez que les deux créatures reculent dans cette fenêtre, que Nadir emboîte le pas et commence à courir. Alors, Il court pour nous aider ou il court pour se barrer? Bah, pour se barrer. Génial. Quel plaisir. alors moi je vais courir avec ma jambe qui s'est pris un gros arbre en plein milieu, hein, c'est connu, et que je viens de me couper pour faire plaisir au patron. Vous pouvez courir, laissez-moi derrière, ce sera l'opération Dynamo. Faites comme si vous étiez anglais, soyez un peu lâche. Est-ce que ces créatures, on juge qu'on peut les défoncer ou est-ce que c'est trop difficile et il vaut mieux fuir? Tu peux en effet t'acharner. Tu peux. Ouais. Tu as la connaissance militaire, tu as déjà pas affronté ces créatures, mais tu as déjà affronté de grands dangers, donc tu peux éventuellement Ok. y aller. Non, ben, je vais dire aux deux autres, suivez-le, le perdez pas de vue, je reste derrière vous pour vous couvrir. Ok. 7, qu'est-ce que tu fais? Tu vas en boitant? Eh ben moi j'ai des ordres, hein, donc j'y vais en boitant effectivement, mais j'ai mon flingue à la main et puis une main sur la cuisse. Clopin, mais clopin. Et pas bien, parce qu'effectivement je suis bien pâle, donc ouf, ça tourne un peu quand même, hein, en plus du sable. Très bien. Tu suis Nadir. Nadir, quand il voit à l'arrière que 101 s'arrête, il a un air d'hésitation, presque un petit fond de culpabilité où il analyse, il essaie de savoir ce que tu veux faire. 101, vas-y, attaque. Qu'est-ce que tu fais, 22? J'ai pas. Oui, donc moi je voulais. Je vais aider. Je vais soutenir 7 et tout en gardant un œil sur le mouvement des scorpions et s'il y en a un qui nous Pour suit. défendre, je te laisse te déplacer Oui. vers lui. Tu t'en prends à qui, 101? Est-ce que tu t'en prends à celui qui est en Non, je pleine m'en prends fin? pas, je recule en même temps que les autres et si jamais Tu ils les nous poursuivent, voilà. Ok. Celui qui a une balle dans sa chitine, il reste sur place, il frémit, il essaie de voir s'il y a une ouverture. Et c'est plutôt l'autre, le deuxième qui est sorti de sable, qui fonce vers vous et qui voit une ouverture alors que... Alors, j'essaye d'avoir l'air le plus massif possible pour l'effrayer, hein, bien sûr. Alors, il répond pas au même code donc de sociaux, donc il se fonce. C'est pas un code social, c'est un code universel. C'est le plus grosse créature égale danger, quoi. Et bah du coup, il s'en prend en plus dangereux. Alors, J'ai le temps de balancer un couteau avant qu'il soit au contact. absolument. Ah, j'aime pas me gêner. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et éventuellement, tu peux essayer de le surprendre avec un pas en avant et ton arme à la main, ton arme au clair, 101. Éventuellement, si tu le souhaites, avec un test. Si je trouve une ouverture qui permet de me couvrir et de ne pas me mettre en danger, je le fais. Sinon, je me contente de reculer en essayant de les maintenir à distance. Peut-être que l'action de 22 va pouvoir te permettre derrière soit d'asséner un coup, Pour ça. soit de... Très bien. C'est pour ça que j'attends de voir le résultat de son action et puis ensuite je réagirai. La synergie va pouvoir fonctionner. Donc, 22. Oui, pour moi c'est plutôt un acte de puissance, de domination, mais peut-être que je veux pas abuser du meilleur score, enfin j'ai pas utilisé que ça, mais... Domination Mais, plus combat, 14. Ouais, Vas-y, ok. 14 ou moins. 19 et 15. C'est un échec. Donc le sable vient dans tes yeux, tu es aveuglé légèrement, et en même temps tu aides derrière numéro 7. Donc ce qui se passe, c'est qu'il fonce, et c'est lui qui voit une ouverture. Numéro 101, appelé 101, il va falloir que tu fasses quelque chose. Très Parce bien, que- mais je vais essayer toujours de le couvrir en utilisant ma capacité de justice. Du coup, je dois protéger ce dont je suis responsable, toujours, c'est le plus logique. Absolument. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, j'essaye de reculer en couvrant les gens qui s'enfuient. Très bien. Donc 22, tu aides 7. Nadir, lui, il s'arrête légèrement pour s'assurer que 22 puisse t'appuyer.
22 t'accompagne, 7. Donc je vous laisse aller à son niveau, au niveau de Nadir. Pendant que toi, 101, tu vas asséner un coup d'épée. Donc tu as l'épée, tu as ton épée. Il a quelques liserés, il a quelques interstices qui font siffler un léger air lorsque tu le passes, parce que c'est ton épée que tu as depuis des centaines et des centaines d'années, c'est la même épée que tu possèdes, et elle est faite de telle manière qu'il produit presque un petit sifflement de flûte très fin selon les courants aériens. Donc c'est presque une danse que ça produit, et lorsque tu passes l'épée autour de toi, alors que le scorpion est passé sur le côté pour éviter le couteau, tu peux lui asséner un coup d'épée. Vas-y. D'accord. Ok. Bah vas-y, je fais ça. 17 et 14. 7. Parfait. Et justice, 7. Non, Ouais. foi, justice. Non, c'est justice que je voulais utiliser. C'est 13. Très bien. Tu passes l'épée à côté, et il enfonce son dard dans... Ah oui, vas-y, enfonce-moi ton gros dard. Et c'est exactement ce qu'il fait, et il le fait de manière très professionnelle. Et à ce moment-là, tu sens le pic dans ton corps, et il est à ton niveau. Qu'est-ce que vous faites les deux? En se retournant, est-ce qu'on voit que le patron est blessé? Oui, on regarde. Écoute, dans quel état je suis moi? Parce qu'apparemment j'étais déjà très pâle au bout de 3 secondes, donc au bout de 7 et en marchant, est-ce que je suis Ouais, t'es pas bien. d'abord? T'es pas Ouais. bien. Et à Nadir qui Bon. voit ça, il s'attendait pas à ce que tu refermes la marche derrière 101. Nadir, il vous pointe la direction que vous étiez en train de prendre, et il se remet en question, il a pas l'air d'être très en accord avec ça, et il vous dit « Allez-y, continuez tout droit, vous allez retrouver le siège. Je vais aider votre ami. » Ok, je suis pas bien, Argos, je suis pas bien. Et 101, tu as le droit à une action, en espérant qu'elle soit bonne. Je te propose, si tu veux, une impulsion. Non, parce que ça va réussir. Ça va réussir. Sûr et certain que ça réussit. Prochain coup. T'as le destin, c'est le Vas-y, shonen, ça va Fred. évidemment réussir. Je te Pense propose à l'amitié, une le pouvoir de impulsion. l'amitié. Et, Mais c'est toujours et un pareil là, cri c'est d'or. cette espèce de mec qui propose. Je te propose Les gars une qui proposent impulsion. des crédits, les Yakuza, je te demande rien, mais je te demanderai un service en Je te échange. propose le remboursement de ton impulsion sur 4 mois. Non. Ça c'est Gars, Copinis sans en fait, frais. tire. Garde ton crédit toxique là. Vas-y. Du coup, j'essaye de m'extirper et reculer avec les mêmes stats, toujours pareil, justice. Très bien. Moi je crois en la Justice, justice. plus Ça va combat. marcher. Ça fait Ça 13. va marcher. 13 et 14. Et en fait, c'est l'aide, finalement, l'arrivée de Nadir. Tu réussis à donner un coup sur une pince avec ton épée, tu recules en passant, en faisant des sortes de mouvements circulaires avec la pointe de ton épée. Aucune des pinces ne vient te saisir, ce qui te permet de te dégager de cette emprise et quitter cet endroit de malheur en couvrant la fuite avec tes amis qui eux, sont partis le plus loin possible, le plus vite possible, du moins à vitesse de numéro 7. Tu vas ouvrir la marche, appeler 22, avec appeler 7, et 101, tu es avec Nadir. Lorsque, quelques centaines de mètres plus loin, le vent se calme légèrement, parce que vous êtes dans des creux, le vent couvre la région, couvre la vallée, la crevasse, et vous êtes dans un endroit qui est un peu protégé, avec un début de vie humaine, ou du moins d'habitation. Alors je sais pas si 22 veut bien que je m'appuie un peu sur lui, Ah, bien sûr, oui. mais là, du coup si on s'avance, s'il vous plaît, à l'aide, nos amis ont besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, nos amis ont besoin d'aide. Moi, de toute façon, j'ai pas voulu partir hyper loin. Je garde toujours un œil en arrière pour voir si les deux derniers reviennent ou pas quand même, parce que je vais pas les laisser crever non plus. Donc, Ah, les deux derniers, ils arrivent, et surtout parce que 101 a réussi à fermer la marche. C'est surtout pour ça. Parce que c'était pas du tout gagné d'avance, et que c'est les coups d'épée sur les pinces qui ont permis de s'arracher. Par contre, tu te sens un peu partir. Tu sens que le venin agit, le venin est moins présent,
que dans le corps de l'APL7. J'adore cette sensation. Ça me rappelle en 5687, quand on était au Vietnam. Et Ah, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. J'avais préparé Fortunate Son. Donc... Du coup, on va s'avancer. Je vais demander au mec aux yeux bleus, vous avez pas un guérisseur à part là ou quoi? c'est... Oui, on a ça. Il a l'air un peu inquiet, mais il a surtout l'air désolé. Je ne savais pas qu'il allait vous attaquer. Pourquoi vous êtes resté? Pourquoi vous êtes resté en arrière? Pour les couvrir, pour qu'ils t'enfuient. Fais-moi un test de rhétorique, s'il te plaît, plus un principe. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre... Ça serait plutôt devoir, je pense. En vrai, ce qui doit être accompli le sera. C'est vrai. Ouais, je pense. Ça colle. Ok. Donc je fais ça. Oh. 13-10. Ok. Tu fais donc 2 succès, il me semble. Un succès. Un succès, pardon. Tu fais un succès. Tu vois qu'il est... tu vois qu'il est impressionné. Et il dit... je ne pensais pas avoir affaire à des personnes telles que vous. Beaucoup de voyageurs passent ici dans la région. Il y a de la moisson d'épices qui attise les convoitises. Et cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un protéger les siens. Je souhaite avoir une dette envers vous. Une dette? Je me dois d'honorer ce que vous défendez. Vous défendez les vôtres, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Et on peut pas me soigner d'abord? Non, je préfère avoir une dette. On peut discuter si vous voulez. J'aime bien les dettes, mais faire 10 ans. Non, mais il est malin, une dette avec un mec qui va crever, tu le laisses crever, t'as plus de dette. Stonk. Vous voyez autour de vous des habitats, des tentes. Vous voyez qu'il y a également des habitats qu'on peut retirer et mettre assez rapidement. Ça dépend du climat, de la tempête, des caprices du désert. Il y a encore cette odeur omniprésente d'épices, probablement une moisson non loin de là. Il y a des crevasses et des gens qui sont ici ont l'air d'être fatigués, d'être là, d'être, comme 22 l'avait présupposé quelque temps plus tôt, d'être tout simplement exploités. Les gens qui sont ici sont automatiquement engagés dans un quotidien qui les pousse à ne pas réfléchir, à aller travailler, à aller récupérer l'épice pour les seigneurs qu'ils servent. Dans tous les cas, ils sont ici, ils font à peine attention à vous, comme s'ils étaient des fantômes, et vous avancez. Nadir ouvre la marche, c'est un peu comme s'il voulait se porter garant pour vous. 22, tu soutiens 7. Ouais, bien sûr. Et il avance. Merci, t'es un frère. Et il avance. Depuis le temps, on va pas te laisser crever comme ça. Tiens bon, ça va aller. Ouais, je vois plus grand chose là déjà. Où est-ce qu'on est? Le guérisseur, c'est loin. En face, je vais vous présenter le décideur. Les gens évitent votre J'ai regard. dit guérisseur, pas dit... Oh putain. Alors, voici le décideur. Toi tu meurs, toi tu meurs. J'ai gagné! J'ai encore gagné! C'est vraiment super ce métier! Il avance. Les gens, quand vous avancez, les gens limite sont effrayés à votre passage. Ils baissent les yeux. Surtout, c'est-à-dire que 101, il a une carrure certaine, même si le poison, qui est moindre par rapport à 7, même si le poison dans ses veines agit, 101, il est monochrome, hein, au niveau attitude, au niveau réaction. Oui, c'est parce que je suis noir, ça. Ah. Je t'ai vu faire ça. Génial! Merci! C'était presque passé, tu sais quoi? C'était presque passé. Quand tout à coup, voilà, je voulais dire qu'il était impassible, non vaincu. Et donc, du coup, tu ouvres la marche 101. Tu es impressionnant. Les gens sont intimidés.
Nadir est à côté de toi. Il est où, Seth? Seth, il était mort. pris. C'est en train de moisir derrière. Seth est dans le désert, tu sais. Les Avec gars, du vous êtes sable sûrs, dans vous la voulez pas bouche, C'est venir ça, c'est les mouches qui tournent. Ah merde. Non, moi si je suis. En fait, je suis l'écharpe autour de 22. Ah oui, non, mais 122, là, pour le coup, s'il n'y a pas 22, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas marcher, quoi. Donc, Ah, bah, oui, clairement. Mais voilà, je suis un peu son renard. Bon, il est où le décideur là? il est ici. Il est ici. Ah. Hop. Hein. Par Il contre, peut décider de me guérir ou... absolument. Moi, j'aime bien comme on est agréable direct. Ah ouais, non, mais, après, c'est votre choix. C'est totalement votre choix. Hein. Ah, mais moi, en fait, le diplomate est malade. Ben, depuis 5000 ans. Environ. Vous arrivez à ce niveau-là, vous voyez autour de vous donc un homme qui, lui, porte des vêtements qui, déjà, semblent être plus riches. Il est plus à l'aise, il est détaché de tout ça, il se sent presque supérieur. Il a un air supérieur qui te plaît pas trop, hein, 101. Il a un air supérieur et il regarde les travailleurs, même pas avec dédain, mais avec une indifférence totale. Avec une indifférence totale. Et il y a à côté de lui un homme qui est allongé par terre, qui a l'air d'être complètement à l'ouest. Un homme d'âge avancé, dégarni, avec un style abîmé. Et lui, il regarde autour de lui, il est un peu rêveur. En face, ici, il y a un genre de trou avec différents matériels dessus, différents matériels à l'intérieur, comme des objets trouvés dans le désert, qui sont réunis. Et il y a une crevasse à côté de vous, plus par là. Lorsque vous arrivez, vous voyez la personne ici qui est avec son air supérieur. Ah, Nadir, tu vas encore me sermonner. Tu as pas mieux à faire? Qu'est-ce qui se passe? Donc, impassible, Nadir rétorque. Ils ont été empoisonnés par les scorpions. Il faut les aider. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous êtes qui? Or, Seth, t'es en train de partir, hein. T'es en train de tomber dans les pommes. Oui, j'allais dire, Voilà, c'est c'est ça. ça. Plus grand monde. Waouh, je Il vois s'est des effondré. étoiles. Voilà. Pourquoi je vous Vous êtes aiderais? qui? Je m'appelle Centuple et ça c'est mon collègue Septembre. Et voici... C'est quoi son nom déjà lui? C'est Argus? Oui, Argos. Ouais. Ouais. Argos, ça, lui c'est Argos. On passait par là. Et puis putain, ouais, est-ce qu'on peut discuter une fois que vous m'aurez enlevé ce poison du corps, hein, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je vous connais pas. Si ça se trouve, vous êtes là pour nous ennuyer. Si ça se trouve, vous êtes, je ne sais pas, des mercenaires, des assassins. Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends que 22, j'attends que 22 parle à ma place. Vous êtes Nous, qui? nous respectons vos coutumes, nous recherchons des gens ici, je ne vais pas vous mentir. Et nous ne vous voulons absolument aucun mal et nous pouvons vous rendre service en retour comme cela semble être la coutume ici. Oh. C'était fébrile. Hein. C'était fébrile. Vous avez pas l'air... Vous recherchez des gens ici. Vous recherchez qui? Vous venez de loin? Oh, si vous saviez de quelle distance nous venons, extrêmement loin. Mais nous cherchons des lieutenants de l'Empire. Ce ne sont pas nos amis personnellement, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'accomplir cette mission. Donc vous me devez un service. Si je soigne vos amis. C'est cela? Oui. Vanna! Il se tourne vers l'homme qui est allongé, qui lui vous regarde avec un air vitreux et on dirait qu'il est... son âme c'est un marshmallow, tu vois. Il sait pas ce qu'il regarde, mais il regarde. Il regarde dans la direction. Oui, qu'est-ce qu'il y a, décideur? Occupe-toi d'eux. Il se lève mollement. Il va vers toi, numéro 7. Il sort quelques ustensiles. Il t'aide à t'asseoir à côté de lui. Je grogne, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire à ce stade. Il se penche et il commence à retirer ta tenue au niveau de ta jambe.
enfin, à déchirer le distil, ta cuisse. J'ai pas trop le choix, donc je ne m'y oppose pas. Et donc, ce vieil homme aspire le poison directement. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est-à-dire que comme je suis en train de crever, je vais pas trop l'empêcher de le faire. Ça, c'est mon côté open, tu vois, aux coutumes. Quand on me suce du poison, moi, je lui caresse la tête. Parfait, très bien. 22, qu'est-ce que tu fais? Moi, rien de spécial. J'observe les postures corporelles des gens aux alentours, la façon dont ils nous observent, si certains ont l'air gênés de discuter entre eux, de Fais-moi un vouloir test d'analyse. cacher des choses, par exemple. Alors, très bien. On va faire ça avec vérité. Mhm. Alors, ça fait que 10. C'est raté, évidemment. Ok, tu ne réussis pas, et tu n'arrives pas trop à discerner ce qui se passe, hein, mais tu restes sur cette impression-là que les gens autour ne sont non seulement pas à l'aise, mais il y a un sentiment de supériorité qui se dégage du gars à qui vous parlez depuis tout à l'heure, en fait. Donc il y a vraiment un distinguo de classe, de statut, une sorte de supériorité que tu ne pourrais pas définir précisément. Et donc, il te sauve la vie. Appelé 7, il te sauve la vie. Et à ce moment-là, il te regarde 101 et il te dit bon bah à vous. Ah bah, allez-y, sucez-moi hein, le poison. Très bien. Il s'occupe donc de ton cas et tous les deux, ça allait un peu mieux, du moins vous évitez la mort de peu. Et nonchalamment, il retourne là où il était, comme s'il l'avait juste servi. Un maître, un seigneur, il a fait ce qu'il devait faire. Je vois tellement le truc, genre, sucer ses genres. Et oui, maître. Puis voilà, il a fini. Donc il revient à son pied. J'ai beaucoup à apprendre pour être un bon sous-fifre. Vous, enfin, 101, il va bien. 7, il va moyennement. Et à ce moment-là, le gars en face de vous dit « Vous me devez un service. » Eh bien, j'aimerais qu'en retour, vous ne cherchiez pas ces 3 lieutenants, ces 3 personnes de l'Empire. Ok, mais vous avez pas dit Jacques a dit. J'invente une nouvelle règle dans le monde de Dune. Alors? Non, mais je ne dis rien, je regarde vers 22, voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il en pense. Question, ils ont tous les yeux bleus de Fremen, tous ces gens? Non, ils n'ont pas tous les yeux bleus. Hein. Tu sens que ce sont des gens qui viennent d'Arakin et qui ne sont pas des personnes du désert. Il n'y a que Nadir qui l'a profondément, le cristal autour des pupilles. Mais les autres, non, tu sens que ce sont des travailleurs exploités qui sont là, qui font quelque chose, pendant que le gars en face, le fameux décideur, lui, s'occupe encore d'autre chose, mais tu le sens vraiment aérien. Donc clairement pour moi, il m'a clairement entourloupé. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout digne de confiance et Oui. il va le payer. Mais alors je garde une façade complètement soumise et je dis bien sûr, vous avez maintenant que mes amis ont la vie sauve, nous n'avons d'autre choix que de courber les chines et nous renonçons à la mission. Vous travaillez pour qui exactement? Vous parlez de mission, vous travaillez pour qui? Nous travaillons pour des employeurs qui veulent tout simplement récupérer ces lieutenants, mais ils veulent garder une certaine discrétion et cela ne fait pas partie de notre accord de vous révéler quel est notre employeur, donc je ne répondrai pas à cette question. Vous êtes tous les 3 ensemble? De toute évidence. Tu réponds quoi, 101? Oui, non, tu restes juste silencieux? Ouais, moi je reste silencieux et impressionnant. Et juste. Moi, je vais être un peu moins silencieux, mais je reste vaguement mort. Attendez, je crois que
nous avons un accord que nous pourrions trouver. La question n'est pas qui nos clients sont. La question est que va-t-il se passer si nous revenons bredouille. Ils renverront des gens, encore et encore. Et si nous venions à disparaître, ils en renverront encore plus. Nous ne connaissons pas bien Vous les raisons menacez, pour lesquelles là ils veulent... Vous êtes en train de- Non. Je n'en ai pas les moyens. Non, parce que Regardez-moi. juste votre ami là avec son épée a l'air de me menacer. Je parle même pas de. Il ne vous menace pas, c'est quelqu'un de martial. Et c'est sa posture martiale. Et D'accord. c'est une marque de respect. Et je tiens à vous dire que nous pourrions trouver peut-être une solution pour que nos clients aient satisfaction et pour que vous n'ayez plus d'ennuis. Il y a des chemins détournés où nous pourrions nous rencontrer, si je puis dire. Vous proposez un marché? Je pense que nous pourrions avoir un marché, oui. Vous semblez avoir un lien avec les 3 personnes qui ont disparu. Et nous n'avons pas été explicitement, comment dire, missionnés pour ramener physiquement ces 3 personnes. Si nous avions, disons, vous aviez de bonnes raisons de vouloir les garder, et nous de bonnes raisons de dire que ces personnes ne sont pas retrouvables, je suis sûr que tout le monde y trouverait son compte. Fais-moi un Mais c'est test. qui ces types? Les types que vous recherchez? Les types, oui, voilà, ceux que vous voulez protéger, c'est qui? Tu le demandes à lui ou c'est parce que tu le sais vraiment pas ou... Oui, je demande à lui, je fais le naïf. Ah d'accord, ok. Oh, il a l'air un peu de bafouiller, de chercher une excuse. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un test de rhétorique? Que tu as posé Yes. une question, genre, qui lui a déclenché une sorte de bug mental. quoi. D'accord, bah dans ce cas-là, je vais utiliser de voix. Non, vérité. Vérité, c'est logique. Ah, bien. Vérité, Rhétorique, cinq. donc t'es à 9. Est-ce que tu veux de l'impulsion? Ah non, Oh. range ton truc. Ouais. 19 et 2. Ouais, t'as fait un succès. Tu vois qu'il il a tous les gestes du mensonge. Il a D'accord. tout son corps ment, son visage ment. Il regarde sur le côté en biais. Eh ben dis donc, Écoutez, les personnes en question. Les personnes en question, écoutez, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. J'en ai entendu parler. C'est pour ça que c'est uniquement pour que vous partiez parce que je ne vous aime pas trop. C'est pour ça que je vous ai demandé d'annuler votre mission en retour au service. Mais je ne sais pas de qui vous parlez. C'est passé? Attends, il a dit je ne sais pas de qui vous parlez après nous avoir dit de ne pas les rechercher. Oui. Mais c'est bizarre du coup. Enfin, du Ah coup, oui, non, mais il ment mal, On il peut, ment- on peut il même ment- pas faire semblant de. C'est clair, hein. Il ment comme un pied pourrait mieux mentir. Ouais, tu sais, j'allais un dire, pied mais pourrait je vais porter une simplement pose dire, haute et dire Vous êtes vraiment pas de très bons menteurs. Alors moi j'ai déjà pâle, mais je retourne un petit peu vers le vert alors qu'on a fait la situation. Je sens que ça dégénère. ouais. Écoutez, Mais je le dis pas en menace, plus en mode genre vous êtes vraiment pas un bon menteur. c'est même pas la question que je mente ou pas. C'est pas le sujet. On ne veut pas de vous ici en fait. Ce que, Pas ce que beaucoup vous ne les voulez gens dans votre pas, genre. ce que vous ne voulez pas, c'est justement, ce sont des ennuis et des étrangers. Nous sommes en train de vous proposer un moyen de n'avoir ni ennuis ni étrangers qui viennent empiéter sur vos terres. Alors Vous êtes en train de me menacer là? non, je vous redis la même chose. Je vous redis que ce n'est pas nous et je n'ai même pas les moyens de vous menacer. Aucun d'entre nous n'a les moyens de vous menacer dans l'immédiat. Vous avez l'air. Enfin, ça on n'a pas l'air d'accord, mais c'est pas grave. La vraie question est, est-ce que vous voulez d'autres étrangers qui viennent encore et encore? Le problème, ce sont nos clients, ce n'est pas nous. Et à ce titre, si nos clients trouvaient une forme de satisfaction, comme je vous le disais, alors vous auriez Qu'est-ce que votre j'ai à y tranquillité. gagner moi? Vous La êtes- tranquillité que vous de réclamer. Oui, donc vous me menacez là. Vous venez me menacer. Vous dites Non, que je vous dis que vous essayez nous de- avons quelqu'un avec lequel tous deux nous avons quelque chose à trouver. Nous voulons lui apporter une satisfaction et vous voulez qu'il arrête de vous ennuyer. Et ensemble, nous pourrions y arriver. Ensemble. Donc, vous êtes Non. le début de mes ennuis. Aïe aïe aïe, on peut pas le couper à la gorge. Ça donne quoi les gardes autour? Il n'y a pas de garde autour en fait. Est-ce que je regarde, il y a des gens armés, il y a des gens qui nous surveillent, il a des armes avec lui. Tu remarques quelqu'un qui regarde en coin
qui est à côté, ici. Si vous observez, de l'autre côté de la crevasse, il y a quelqu'un qui vous observe avec une tenue typique de voyageur du désert. Ça ne semble pas être un Fremen, mais c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous épie. Est-ce que je peux voir s'il a une arme à distance sur lui? Il n'a pas d'arme à distance, mais il a l'équivalent d'une arme blanche dont il est en train de caresser le fourreau et qui s'apprête à dégainer ou à intervenir. Apparemment... Il est où le mec avec les yeux bleus là? Il est avec nous ou pas là? Ouais. Est-ce que pendant que 22 discute, enfin que 7 il discute, est-ce que je peux pas m'approcher de lui juste et lui demander mais c'est qui ce type là? Le décideur là? Pourquoi c'est lui qui décide et pourquoi... Nous sommes mis d'accord. Ils font affaire ici. De mon côté, je protège les travailleurs et ceux qui s'occupent de la moisson d'épices. Dans la région, je m'assure de leur sécurité, je m'assure de leur tranquillité et je ne me mêle pas des affaires du décideur. Le décideur utilise cet ancien siège comme abri. Il te tire un peu par la manche. Il est toujours sur le coup de l'impression qu'il a eu de toi tout à l'heure où tu as protégé tes amis, qu'il n'attendait pas en fait. Donc il te propose de venir un peu à l'écart. Et je l'ai vu transporter des choses et des affaires en un lieu à l'écart. Je sais qu'il cache des choses, mais nous avons un accord, lui et moi. Je ne me mêle pas de ses affaires et il n'embête pas les travailleurs, tout comme il les protège parfois s'il faut intervenir. Donc nous nous sommes mis d'accord. Je ne veux pas risquer la vie des gens ici qui travaillent dur. Et si jamais je vous promets qu'ils n'auront pas de problème? Comment comptez-vous m'en assurer? Je croise les doigts. C'est très fort. Eh bien, je suis d'accord. Top. C'est comme ça que je fais des contrats ici sur Arrakis. Yes. Non, mais en plus, vous m'avez dit vous me devez une dette, non? C'est peut-être le moment si vous me je demande pas de me donner les infos parce que vous n'avez pas le droit du coup, mais peut-être de les laisser traîner en vous assurant que personnellement on fera attention, que je fais des efforts. Non, mais si, En vous assurant qu'on fera tout notre possible. Mais de toute façon, je m'y engage à ce qu'aucun des travailleurs n'ait le moindre problème. C'est un bel engagement. Ouais, L'un d'entre eux s'est fait manger par un ver des sables. Qu'avez-vous à répondre? Je m'engage à ce qu'aucun des travailleurs n'ait le moindre problème. Le truc le plus vague du monde. C'est vrai qu'il a une forme de dette envers toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais, 22, pendant ça là? Histoire d'engager quand même une action, même si tu es en train de régler un ou deux éléments techniques, que tu ne sois pas non plus tenu à l'écart. Qu'est-ce que tu veux faire, 22? De toute façon, là, je suis avec Seth, on est toujours auprès du décideur, et donc là, San, il s'est un peu barré en mode je vais comploter avec le Fremen. Il y a un peu de ça, hein. On va pas se mentir. Ils discutent, ils font des messes basses. C'est bien. Moi je reprends, de toute façon, de toute évidence, pour rappel, juste avant, j'avais dit non mais c'est bon, nous on abandonne la mission, puis après Seth est venu et il a dit un peu, voilà, il a tenté une approche différente. Donc moi je reprends la parole et je dis de toute évidence, je repars sur ce que je vous ai dit, on a un petit désaccord entre nous, il faut qu'on en discute, mais si vous nous permettez juste de nous remettre ne serait-ce que quelques heures à peine de ces piqûres, on va discuter entre nous et on ne va plus vous causer d'ennuis, on va partir. Prenez le temps, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez pour des festivités. Nous organisons tous les soirs des fêtes ici. Peut-être même que vous pouvez changer de client ou de patron, je ne sais pas trop. Travaillez pour moi. Pourquoi pas, on peut. Merci beaucoup pour votre hospitalité. On sait comme les mets et les boissons sont rares ici, donc faisons ça. Nous acceptons votre hospitalité volontiers. Nous pourrons discuter ce soir. Très bien. Vous savez utiliser ce que vous portez avec vous? Une épée?
Ouais. Ce que Oui, vous portez, ce que ce vous fait arborez comme ça. depuis tout à l'heure. On a un peu d'expérience. Moi, vous ce propose que j'apprécie, quelque chose, c'est comment d'un côté il nous dit vous vous cassez, mais d'abord un petit verre. ouais. Oui, non, mais c'est. Tu te sens que le gars, il se sent. Alors, il ment mal, mais en tout cas, il est suffisamment conscient de son incapacité à mentir pour être posé en fait. Hein. Il se sent vraiment supérieur, il se sent chez lui. Tu penses que il est sûr d'avoir le dessus quoi qu'il arrive. Il a probablement un ego démesuré, il a probablement une trop grande estime de lui-même ou en ses capacités, peu importe. Pour lui, et à ses propres yeux, c'est le Seigneur. Donc, alors, allons boire un coup. Toi, t'es pas là. Toi, t'es pas là. T'es avec. t'es avec J'entends, Nadia. dès qu'on parle de boire un coup, moi je... C'est mon talent. En Moi, 7000 ans. Je me tourne vers 22 qui semble avoir la situation bien en main. Très bien. Parfait. Écoutez, C'est parfait, faisons comme ça. très bien. Je vous propose de nous montrer vos capacités martiales dans la fosse. Dans la soirée. C'est un plan cul, ça.